Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas au-dessus de cela? On doit être au-dessus des achats de conscience. Nos chefs doivent résister à la corruption. C'est ça notre combat, c'est ça notre lutte. Et nous avons vraiment un défi à relever. Je m'arrête là. Et dans le filant, il faut gérer. Ok, il n'y a pas de souci. Laisse-moi parler, pardon. Oui, j'allais t'introduire, Charlène. Vas-y, parle. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolée si je donne l'impression d'être un peu pressée. Je voulais vraiment dire que ce que sous le départ vient de faire, en fait, c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant, d'insister, de rappeler nos problèmes, de rappeler tous ces faits-là, parce que pour la communication du RHDP, ils vont essayer de vouloir une fois oublier tout ça. Je pense que ce que aussi je vais faire à mon niveau du côté de My Radio, c'est de rediffuser toutes ces émissions-là qui dit tout, qui nous rappellent ce pourquoi il faut que Monsieur Draman, pardon, je n'aime pas dire ça, ce pourquoi Monsieur Ouattara doit partir. On doit revenir dessus sur toutes ces choses-là. On doit se rappeler. Je fais du pléonasme. On doit se rebaigner dans notre souffrance pour qu'on ait l'énergie suffisante pour former notre position avec un vrai bloc. Je voulais aussi dire à nos amis du RHDP, on n'a plus le temps de faire les débats d'idées. Ça va être un peu compliqué. Vous allez nous excuser, mais on n'est plus à cette heure-là. Donc, désolé si nos frères donnent l'impression de mal vous mener. Et vraiment, je vais dire bravo à Ibra. J'aime ta façon de sortir de façon très spontanée pour fermer les choses. Et puis, c'est ça, c'est important. On est désolé, ça fait mal, c'est un peu maladroit, mais malheureusement, c'est de ça qu'on a besoin à cet instant T. On n'a plus assez de temps pour faire le débat d'idées. C'est terminé. Vraiment, quand moi, je vois même quelqu'un qui vient défendre l'idée du RHDP sur un panel de l'opposition, ça me donne des migraines aussi. On n'en a plus besoin. On sait tout ça là déjà, comme le vieux père Doussa a dit. On sait tout ça déjà. Nous, on a besoin de se rappeler de ce dans quoi on est. Pourquoi on est en train de faire ça? C'est maintenant que tout ce qu'on était en train de faire depuis 2020 jusqu'à maintenant, là, va aboutir. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de rediffuser tous vos directs ou bien tous vos panels qui nous rappellent ce pourquoi M. Ouattara doit partir. Ça va donner aussi une autre sorte d'énergie à l'opposition. Et je pense que ça va davantage empoisonner ou bien infecter la communication du RHDP. Parce que ce qui est vrai, c'est pas sous le départ seulement qui dit que M. Ouattara doit partir. C'est toute la Côte d'Ivoire qui le dit. Et si vous pensez que nous sommes dans 2 Côtes d'Ivoire, tant pis pour vous. Mais M. Ouattara doit partir. Il faut qu'il parte. Et il partira. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Et dire que les amis du RHGP, ça ne sert à rien d'être trop amis à M. Soulé de Paris en ce moment parce qu'il ne s'appartient plus. Il appartient à l'opposition et n'aura pas le choix que de vous caresser doucement, mais il ne pourra pas vraiment vous satisfaire. Donc, ça ne sert à rien de venir faire les débats d'idées en ce moment. On n'en a plus besoin. Après 2025, après octobre, on va revenir à nos débats d'idées. Mais pour l'heure, vraiment, laissez-nous dans notre passion, dans nos rêves, dans notre bulle. Mais ça va devenir une réalité parce que tout commence par des rêves. Monsieur Ouattara doit partir. C'est ce qui est vrai. Donc, je vais m'arrêter là et puis voilà. Bon dimanche à tous les amis. Voilà. Je vais rentrer dans vos inbox, les classiques des communicants de l'opposition qui sont sur les réseaux sociaux pour faire une émission avec vous si vous êtes intéressés. Vraiment, je prépare quelque chose d'intéressant. Et aussi, je voulais rapidement, peut-être c'est pas une parenthèse qui en vaut la peine, mais je vais quand même l'ouvrir. Je voulais demander pardon à vous tous, pardonnez, ne revenez plus sur cette histoire des ethnies là. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est une autre sorte de communication et vous faites durer la chose. Si on a dit qu'il faut plus, on va en parler et que les gens, les uns et les autres ont vraiment commencé à ne plus en parler, ne revenez plus dessus, s'il vous plaît. Sinon, ça frustre et puis ce n'est pas en train d'aider la lutte de l'opposition. Vraiment, cette parenthèse-là, je ne sais pas si c'était nécessaire de l'ouvrir, mais je l'ai ouverte quand même. Ne revenez plus dessus. Si on a eu des communicants de l'opposition qui ont par moment fait des panels d'ethnicité ou bien d'ivoirité, ils ne le font plus.
Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de revenir là-dessus, parce que c'est comme si c'est remuer le couteau dans la plaie. Ça blesse, ça fuse. On n'en a pas besoin. On a besoin de toute notre positivité possible. Donc, du coup, soyons hypocrites, bien diplomates pour cette période-là. Et puis après, on va revenir là-dessus. De grâce, ne revenez plus jamais dessus. Même s'il continue, laissez ça comme ça. Passons à autre chose. Parce que quand on revient dessus, on est en train de renchérir et c'est une autre sorte de communication. On n'en a pas besoin. Vraiment, merci pour tout et puis bonjour chez vous, les amis. Merci. Hein. Ok, merci beaucoup, Madame Charlène. On va passer la parole au président Parigo. Bonjour, président. Bon, comme tu as passé, sinon moi je voulais parler au travail. Hein. Comme je suis là depuis là. Bon, comme le grand frère est là. Il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais que le président parle après moi. Et après, certaines personnes là, comme ça, il va recadrer beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup, président. Et bonjour à tous. Hein. Bonjour. Voilà, comme la sœur qui vient de descendre là, elle a parlé de cette histoire. De, bon, quand les gens sortent pour dire Soulé n'est pas. Soulé, où est ton village? C'est pas les BT ou bien les Agnés, c'est les gars de RADP. Ibra, où est ton village? Et Dosso, tu es un Malien. Bon, non, on ne rentre pas dans ça. Maintenant, le sujet, au fait, Soulé, pourquoi le RADP sort ça? Nous, là, avec Blé Goudé, on s'allume toujours. Hein. Même si ça recommence demain, on va s'allumer avec les gens de Blé Goudé. S'ils allument nos mentors, on va allumer les mentors. Et puis après, au moment qu'on doit se mettre ensemble, là, on va se mettre ensemble. Ça, c'est clair. Donc, en ce moment, le président Guillaume Soro a mis la barre haute. Donc, il faut trouver quelque chose. On s'assoit. Le diacète de Soro Cognon, il s'assoit et puis il calcule. Bon, les petits, pour les toucher, là, comme je disais aujourd'hui dans mon direct, pour les toucher, bon, allez-y sous les. Et puis, là, ils vont commencer à ouvrir la balle de clash. Là, ils vont plus parler des programmes de Guillaume Soro. Maintenant, je voulais faire, c'est ça, sous les, c'est à cause de ça. Mais nous, on ne va pas tomber dedans. Voilà, on ne va pas tomber dedans. On va vous surprendre. On va vous surprendre, RADP. Vous allez voir l'opposition là. Parce que les non-leaders sont en train de travailler très dur ensemble en ce moment. Et quand ils vont sortir la fumée blanche, vous allez être étonné. Maintenant, c'est 6 Ben, tu es sur le panel de Soulé de Paris. Hein. Je vais te dire ça. Et il y a président Parigo aussi qui est là. Qui est là, il est sur le même panel avec toi. Il y a Dosso, c'est-à-dire, il y a les communicants des GPS, Guillaume Soro. Nous là, on se bat pour Guillaume Soro. 6 Ben, hier, je t'ai posé la question par rapport au CV de Ouattara, de Draman, il s'appelle Hassan Draman Ouattara. Si vous enlevez le D dedans, je vais arrêter de l'appeler. Quand on l'appelle Ouattara, vous êtes content, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on l'appelle Draman? Donc, de Draman, tu as tourné sur côté CV là, c'est Thompson qui a parlé. Mais je voulais te poser une question, parce que je vais parler avec toi un peu ce matin. Je vais me prêter à ce jeu là rapidement. C'est très important et très carré. 6 Ben, je vais te poser une question. Guillaume Kibafori Soro, ça lui fait combien d'années dans l'AUS? 6 Ben, si tu peux me répondre. Guillaume Kibafori Soro, ça lui fait combien d'années dans l'AUS? 6 Ben, t'es là, je peux répondre, s'il te plaît? Parce que, excusez-moi, hein, la question c'est très important et très important. 6 Ben, tu peux parler. Tapoter les gars. Mais vous n'avez pas compté les 100 000 là. 6 Ben, tu es là? 6 Ben, tu peux répondre? Bon, non, son micro est bloqué, attends. Voilà. Il a envoyé une invitation. Tu peux ouvrir ton micro. Hein. 6 Ben, non, il doit être loin de... Vas-y, continue. Il n'est pas loin. 6 Ben, Guillaume Soro est venu en exil ici en France. La France là. Comment tu vas? Tapoter les gars. La France là. Il ne distribue pas les armes. Ou votre Draman là, il vient voir son grand-père Magourani chaque jour pour venir se soigner ici là. C'est la France. Guillaume Soro a fait 4 ans ici, en Europe. La France, Belgique. Et il a une distribution. Ça dit que son premier exil là, c'est ici. Il est dans l'AIS, ça fait 1 an et quelques. 6 Ben, tu as parlé de CV. Hier, je t'ai parlé de CV. Tu as dit que tu ne connais pas.
Que CV, c'est quoi? Tu as tourné. J'ai parlé de CV politique. J'ai dit, ton Draman est pour mon président Guillaume Soro. Si on dit CV politique, j'ai dit bien CV politique. Draman est petit dedans. Et j'ai donné les parcours. Quand on dit CV politique, là, les parcours du président Guillaume Soro, vous avez donné le parcours de Draman. Il n'y a pas match. Guillaume Soro le braille. Maintenant, Sisben. On va écouter Sisben ce matin. Tapoter. Quand on sort de Soudan du fait, là, nous on dit, Soro qui bafourit Guillaume qui bafourit Soro, il n'a que de mérite que parce que il a bénéficié, ne serait-ce que des pourparlers de sortie des crises. Il n'a pas de CV en interne, il n'a rien. Il n'a rien qui pourrait bien prendre pour justifier de son parcours politique. Voilà. Il n'a rien. Il ne même pas, même quand on écoute un certain Soule de Paris, ou même si on laisse sous les Parigo et tous les souristes, il ne peut pas venir vanter les mérites de leur mentor. Attends, pause. Je bloque là, Pause, s'il vous plaît. Ça, c'est quand ça? C'est aujourd'hui. Bon, il faut reprendre un peu. Faut reprendre. Attends, Ibra, attends d'abord. Attends. C'est Sisben qui est là. C'est lui qui est là. Je vais vous dire quelque chose. Ah bon, faut reprendre. Attends. Sisben, c'est toi. Sisben. Aïe, Sisben. Bon, Ibra, faut reprendre. S'il te plaît. Voilà, merci. Il n'a que de mérite que parce que il a bénéficié, ne serait-ce que des pourparlers de sortie des crises. Il n'a pas de CV en interne. Il n'a rien. Il n'a rien qui pourrait bien prendre pour justifier de son parcours politique. Voilà. Il n'a rien. Il ne même pas, même quand on écoute un certain Soule de Paris, ou même si on laisse sous les Parigo et tous les souristes, il ne peut pas venir vanter les mérites de leur mentor en dehors du cadre politique, et que c'est que, disons pour parler sous. Ok. Sisben, tu peux ouvrir ton micro. Tu sais, hier, je vais continuer sous les. Il y a des choses qui sont devant. Et vous savez, hier, ces gens-là, quand ils montent sur notre panel, dès que tu touches où ces choses-là, hier, le président Parigo détaillait. C'est-à-dire, il vantait le mérite du président Guillaume Soro. C'est-à-dire, c'est qui cirait les chaussures du président Guillaume Soro. Tchemoro, mais il est le vice-président actuel des Draman. C'est-à-dire, le président Guillaume Parigo disait, c'est-à-dire, l'État, c'est qu'ils ont travaillé pour le président Guillaume Soro. Et Sisben, en même temps, il coupe, parce qu'il vient sur nos panels pour ça. Ah non, la motion. Mais, parce qu'il ne veut pas faire sortir ça. Il ne veut pas que ça sorte. Maintenant, il dit que Guillaume Soro n'a pas de CV. Vous allez écouter, attendez, je vais laisser jouer pour ne pas que je vais retourner un peu et puis je laisse jouer. C'est pas long. Et puis on va en parler. Général de la FIS, c'est en 2007. Voilà, ça c'est un fait. Maintenant, quand on sort de Soudan du fait, là, nous on dit, Soro qui bafourit Guillaume qui bafourit Soro, il n'a que de mérite que parce que il a bénéficié, ne serait-ce que des pourparlers de sortie des crises. Il n'a pas de CV en interne. Il n'a rien. Il n'a rien qui pourrait bien prendre pour justifier de son parcours politique. Voilà. Il n'a rien. Il ne même pas, même quand on écoute un certain Soule de Paris, ou même si on laisse sous les Parigo et tous les souristes, il ne peut pas venir vanter les mérites de leur mentor en dehors du cadre politique, et que c'est que, disons pour parler Soro là, son point de départ, c'est la prise des armes. Et là, ça rejoint ici les propos de Laurent Gbagbo qui dit, sans les armes, Guillaume Kiwaroui n'est rien. Voilà pourquoi il se retrouve aujourd'hui au sein de l'AES, parce que sans les armes là, il ne peut que prendre refuge au sein de l'AES, là où on pense, et que pour bon nombre d'Ivoiriens et Africains éclairés, c'est que là-bas là, on est uniquement que dans la posture de faire voilà les preneurs d'armes, c'est-à-dire les putschistes. C'est dans ce seul environnement-là que Guillaume peut retrouver refuge. Parce que s'il était tellement fort, moi je ne peux pas concevoir et comprendre que on peut être ministre de la communication, premier ministre,
ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, et n'avoir que pour un Africain éclairé, c'est que là-bas, là, on est uniquement que dans la posture de faire voilà Putain. Il a bénéficié, ne serait-ce que Excusez-moi, hein. Kambou, il y est On va finir tout de suite là, quoi. ministre, premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, et n'avoir que pour sur l'échiquier international des personnes qui pourraient être audibles à ta préoccupation et t'accorder ce ne serait-ce que l'asile ou bien le refuge, un refuge uniquement que sur le putis. Moi, je me réjouirais pour de voir un game qui va favoriser au Ghana, au Nigeria, ou même en Afrique du Sud, ou même au Sénégal, dans les États qui sont démocratiquement établis. Mais pourquoi dans les... Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez souvent, quand vous voyez le colonel Ibra venait comme contre ces plaisantins-là, ces robots-là, un robot qui parle comme ça au président Guillaume Soro, un robot qui ne s'assume même pas, un robot qui a la voix humaine, ce 6 Ben là. Et il dit ceci, il ne peut que trouver des refuges que chez les pouchistes. Ton Draman qui vient ici, là, à Paris, ici, là, il est là. Guillaume Soro était ici, c'est ici, là, il a commencé. C'est pour ça que j'ai demandé d'abord. C'est ici, il a commencé. Et bon, vous allez faire des commentaires après pour ne pas que je vais passer, ça m'énerve. Et au fait, quand vous voyez ces gens-là monter sur notre panel, c'est comme la sœur a dit tout à l'heure, que non, les gens vont, il va donner l'impression, et là, si à la télé là, ils sortent et puis ils mentent sur ton manteau Guillaume Soro. Ils mentent comme ça et puis ils s'en foutent. Kader Doumbia, en prison, 5 ans de prison sans être jugé. Il est là-bas. C'est tout dernièrement, ils l'ont jugé après 5 ans. Alors qu'il n'a rien fait. Qu'il n'a qu'à dire que Guillaume Soro a voulu faire coup d'État. Depuis que Guillaume Soro à l'Assemblée nationale, hein, il a été arrêté. Et après, El Hadj Mouarou Traoré, tous les autres sont en prison. Et ces plaisantins vont venir nous narguer sur nos panels. Venir faire passer les propagandes. Quand ils viennent, j'ai dit ça maintenant, non, vous savez, j'ai laissé tout le monde parler, laissez-moi parler. Quand ils finissent de parler, puis ils vont descendre. Les propagandes passent. Aujourd'hui, là, il est allé, c'est parce que c'est là-bas, ils s'envoient chez Rachel, ou bien, je sais pas, là, c'est que, au show, là. C'est parce que c'est là-bas les plateaux maintenant pour inciter Guillaume Soro. Donc, si Ben, voilà ça, hein. Voilà ce que tu as dit du président Guillaume Soro, tu as parlé de Sud de Paris, nous tous là. Et puis tu te retrouves sur le même panel que nous, tu n'as pas honte. Ça, c'est être lâche. Je me mythe. Motion, l'étoile. 6 Ben, est-ce que tu es là? 6 Ben. Ah, ok. Il veut... Il n'est pas là. Où il est là, il n'y a pas de réseau là-bas. Là où il est, il n'y a pas de réseau. Il ne peut pas parler, il ne peut pas parler. C'est fait sur lui. Ils ont serré son cou. Mon tendre et fier jeune frère. 6 Ben. 6 Ben. Attends, je vais lui envoyer une invitation pour ouvrir son micro. 6 Ben. Bon, viens parler en Doula. C'est pas comme si tu n'entends pas, hein. Tu entends très bien pour ouvrir ton micro. 6 Ben, Tu Ibeya. entends très bien. Micro d'ailleurs, micro d'ailleurs. Il va descendre, il va remonter si Non, faut pas le faire descendre. Descends Non, pas, hein. Tu il y a descendras un micro pas. d'ailleurs. Il y a un micro d'ailleurs, Sabari. Il y a un micro d'ailleurs. 6 Ben, Ouvre ton micro d'ailleurs, micro. Sabari. C'est pas comme si tu n'entends pas. 6 Ben, micro d'ailleurs, Sabari. Viens, il va pas répondre. son gars me monter se moquer de lui. Il doit avoir un souci à son micro, non? Non, déjà, Il n'y a pas de souci à son micro. Remplacement parce On n'a pas fini de parler dans la salle. Moi, je suis dépassé. On n'a pas Moi, je suis dépassé. Franchement. Moi, je suis dépassé, quoi. 6 Ben, pardon, ouvre ton micro. Non, mais si. Si tu dois laisser parler. Personne ne l'empêche de parler. en C'est fait, lui qui veut pas ouvrir son j'ai micro. envoyé l'invitation, il ouvre pas son micro. Voilà, ça encore, je vais encore envoyer. Personne ne l'empêche de parler. Si. Il veut pas ouvrir son micro.
il veut pas ouvrir son micro. Voilà. Mais il entend très bien tout ce qu'on dit. Sisbel, pardon, faut ouvrir ton micro. Pardon, nous demandons pardon. Faut représenter les RHDP, pardon. Toute la famille est là, toute l'équipe est là, tes supporters sont en bas, pardon. S'il te plaît, Sisbel, attends, on va applaudir pour toi d'abord. On va applaudir et puis après, voilà, on va applaudir pour qu'il ouvre, on va l'encourager. Ouvre ton micro, voilà. Voilà. Sisbel, s'il te plaît, faut ouvrir ton micro parce que voilà, tout le monde est en bas, voilà, les gens sont en bas, voilà. Tu as vu, il y a les cadeaux, même il y a les cœurs pour toi, il y a les cadeaux pour toi. Tu vois, donc vraiment, faut pas faire honte, n'est-ce pas, à la famille RADP. Tu es le seul ici qui peut représenter les couleurs du parti. Donc vraiment, si tu fais comme ça, c'est sera une défaite cuisante. Tu vois, donc vraiment, faut ouvrir le micro. Attends, on va sonner l'entrée, n'est-ce pas, en scène. Voilà. Sisben, ouvre ton micro, s'il te plaît. Sisben, une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, chez les commissaires priseurs, une fois. Je te savais pas lâche, hein. Voilà. 3 fois. Mais il va pas descendre. Hein. Non, il descend pas. On a au Koyo aujourd'hui, tu ne fais pas. On a au Koyo aujourd'hui, je fais mon micro. Tu ne fais pas aujourd'hui. On dit qu'il est sur notre panel. Hein? Hein? Il n'est pas sur notre panel dans les commentaires. Il n'est pas sur un autre panel. Il a 2 comptes. Il a celui-là et puis il a le Patriote. Non, c'est notre compte, là, c'est sur l'autre panel. C'est comme ça, ils font. Il a son, donc, quand moi, ici, c'est un panel là, je ne les laisse pas parler. Je les laisse pas parler. Et puis, il fuit. Excuse-moi. Celui-là, c'est son compte principal. Donc, il est là. Il entend tout ce qu'on dit. Moi, je veux qu'il soit un homme, qu'il ouvre son micro et qu'il réponde à sa vidéo. Ok, c'est ce le faire comme s'il n'entend pas. Je me mute. Voilà, ce que tu vas vérifier, pardon. Sisben, faut pas faire ça, parce que tout le quartier est sorti, hein, faut pas faire ça. Tu vois, tout le bonnier est là, hein, voilà, les cadres du RADP sont en bas, les cadres de la communication sont en bas. Donc, faut pas faire ça, hein. Voilà, tes alliés sont là, il y a tout le bonnier à table. Sisben, faut pas faire ça, Sisben, faut ouvrir. Ouvre le micro, vraiment, faut nous faire honneur. Voilà, tu peux pas jeter les brassards comme ça de capitaine. Après, on m'a dit quoi? On m'a dit que tu as fui. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que Dina a dit avec étoile filante et puis Ibra que tu as de fuir les matchs. Donc moi, je ne suis pas sûr. Je te connais très résilient. Je te connais très, n'est-ce pas, très courageux. Tu n'es pas un manchot. Donc je sais que tu peux prendre, n'est-ce pas, tu peux prendre ton courage à 2 mains et puis vraiment braver ta peur. Il n'y a pas de peur ici, non? Tu es un enfant, tu es un digne fils du pays. Toi aussi. Tu es quand même un fils de Ouattara. Hein? Tu es un descendant de Soumanguru Kanté. Tu es un descendant de Samori Touré. Tu peux pas fuir comme ça. Tu es de la lignée des guerriers, des Sofa, hein, des Dozoba. Comment toi tu peux fuir comme ça? Sisben, pardon. Moi, me demande pardon, ça va, il faut déjà pardon. Faut faire, s'il te plaît. Voilà, pardon. Faut ouvrir, ouvre un peu. Quand comme à 5h du matin, là, puis quand on dit pardon, là, comme tu dis, voilà, tu connais. Donc, pardon, Sisben, ça va aller. Sisben. Ah, vraiment, c'est chaud. Attends, donc, là, à 5h du matin, on demande pardon. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas. Depuis les gens de... Ouais. Il va faire honte. Maintenant, par où on va continuer? Soulé. Moi, je pense que je vais vous envoyer. Si moi, je sors là, il non, je pense que, non, peut-être que, non, vous savez, non, faut pas l'accuser. Oui, vas-y. Voilà. Comme j'aime à le faire, d'accord, moi, j'aime pas humilier les gens. Voilà, je vais te donner la possibilité de te descendre et de partir gentiment avec ta honte et ton honneur, d'accord? Le jour où tu te revêts de vêtements d'homme avec ce qui est en bas et tout en place, tu reviendras sur le panel. Merci. La honte de ça. Ouais. Il faut rejouer. Ibra, faut rejouer, s'il te plaît. Attendez. Ne le faites pas descendre. Oh non, faut pas le faire descendre. Non, il y a Sissi qui dit qu'il va l'appeler. Lui, il est en train de rire en bas là-bas. Il va l'appeler. Bon, les gens demandent à Sissi de venir prendre la relève. Non, c'est pas Sissi ne peut pas prendre la responsabilité. La responsabilité est individuelle. Non, voilà, non, les crimes sont individuels. Président. Sissi dit, non, écoute-moi. Hein? Sissi dit, il va l'appeler. Voilà, Sissi faut l'appeler. Sissi dit, il va l'appeler, mais il demande à Ibra de faire rejouer l'audio. Non, président, il a entendu, il est là. Non, je comprends. Moi, je passe un message. Non, en fait, Sissi dit, il vient d'arriver. Il faut qu'on fasse rejouer l'audio. Peut-être que lui-même, il veut monter aussi. Sissi était là quand il jouait tout à l'heure. Il vient d'arriver de faire rejouer l'audio.
Ok, je vais faire rejouer encore. Voilà, maintenant, voilà. Je vais avancer. Du 21 au 23 avril 90, il y a eu après Martial Aïfo. Excusez-moi, là, il parlait. Ou bien Mais je laisse. si Ben est le panel ici, mais je le vois là, je le vois connecté. Est-ce que le modérateur, vous ne le voyez pas? Et je ne Il crois n'est pas là, il a été descendu. Non, mais il est là sur le panel. Il est sur quand vous cliquez entre les invités, voilà Sisben qui est là. Après Sisben, c'est KGB le gourou. Après, il y a Serge Assé, il y a Nina Ibuni, il y a Kiki, et puis il y a Kevin, Nato de Japan. Il a été descendu. Non. Vous ne me comprenez pas. Vous En bas, Président. tu le panel et puis tu es connecté, on te voit. Président. En bas. Président. Oui, Quand tu es sur le panel. Il est connecté, mais il n'est Ouais, pas... il est connecté. Il est connecté là, je le vois là. Moi, je le vois. Ok, non, il n'est pas en haut. Je vais rejouer. Et puis... Ok, vas-y. Il va réécouter. Guillaume Kebapori Soro, il n'a que de mérite que parce que il a bénéficié, ne serait-ce que des propalés de sortie des crises. Il n'a pas de CV en interne. Il n'a rien. Il n'a rien qui pourrait bien prendre pour justifier de son parcours politique. Voilà. Il n'a rien. Il ne peut même pas. Même quand on écoute un certain sous le Paris, ou même si on laisse sous les Parigo et tous les Soroïs, il ne peut pas Un certain Soulé de Paris. Un certain Soulé de Paris. du cadre politique et que c'est que Dieu pour parler sur là. De son point de départ, c'est la prise des armes. Et là, ça rejoint ici les propos de Laurent Gbagbo qui dit sans les armes, Dieu Kiwari n'est rien. Donc voilà pourquoi il se retrouve aujourd'hui au sein de l'AES. Parce que sans les armes là, il ne peut que prendre refuge au sein de l'AES. Là où on pense, et que pour bon nombre d'Ivoiriens et Africains éclairés, c'est que là-bas, là, on est uniquement que dans la posture de faire voilà les preneurs d'armes, c'est-à-dire les petits. Le seul environnement là que Guillaume peut retrouver refuge, le style est totalement fort. Moi, je ne peux pas concevoir et comprendre que on peut être ministre de la premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, n'avoir que pour international des personnes qui pourraient être audibles à ta préoccupation et t'accorder ce ne serait-ce que l'asile ou bien un refuge uniquement que chez les putistes. Moi, il me jurait pour devoir un Guillaume qui va Soro au Ghana, au Nigeria, ou même en Afrique du Sud, ou même au Sénégal, dans les États qui sont démocratiquement établis. Mais pourquoi dans les... Donc... Si, c'est bon, t'as compris. Donc, vous voyez, ces gens-là, je répète, où ton Draman, Sisben, ton Draman là, il vient se soigner ici chaque jour, chaque matin, il vient se gratter sa tête chez son grand-père Macroni ici là. Guillaume Soro, c'est ici là. Première fois, ça dit, votre mandat d'arrêt, vous avez lancé jusqu'à là. C'est la France qui a pris ça pour faire placali caca, et puis ils ont allé au WC avec ça. Il était en France ici. Ok? Donc, la France là, c'est un pouchis. Quand vous parlez là, et puis quand il est l'heure de prier, ils disent qu'ils sont musulmans. Même en politique là, même si on dit on ment en politique, quand même, il faut avoir un peu de retenue quand même. Guillaume Soro a fait 4 ans ici. Ok. Et puis c'est pas à vous de choisir où il doit partir. Sisben, bon, je pense que 2 secondes. Bon, merci. Sisben, tout à l'heure, je pense que quand tu vas venir, quand tu auras le temps, tu auras le courage, on va en parler. Parce que hier, je pense que c'est sur les panels du président Parigo que cette question t'a été posée. Bon, il faut éviter de penser. Nous sommes dans un petit monde. Hein. Quand on se met à bien à quelqu'un là-bas, là, il y a un ami, il y a un follower, il y a un abonné ou bien une connaissance qui va enregistrer, qui va envoyer à l'autre. Donc, les réseaux, là, on est dans un petit monde. Tu vois ce qu'il veut dire? Bon, moi, je n'ai pas de quiproquo avec toi, hein, avec les autres, tout le monde. Bon, moi, je me dis que, voilà, nous sommes dans un jeu, au-delà de tout, nous sommes dans un jeu politique. Voilà. Tout à l'heure, j'ai appris que il y avait des critiques envers ma personne depuis hier par rapport à une vidéo de 3 à 4 ans là, que j'avais fait pour répondre à des personnes qui sont même plus encore avec Charles Bleu Goudet, qui ont quitté, n'est-ce pas, le navire. Et donc, j'ai répondu. Le RDA a exhumé ça pour venir
voilà, pour nous distraire, pour faire, ah, je suis en train d'attaquer Charles Blé Goudé. Voilà pourquoi j'ai mis les panels là, pour que les gens comprennent que voilà, ceux qui veulent réveiller pas les vieux démons de 3 ans, 4 ans, c'est leur problème. Il faut se rester concentré, figé, focalisé sur l'essentiel. Ce qui m'a un peu froissé, je le dis, hein, vraiment en toute, comment dire, avec beaucoup de recul et de retenue. C'est une dame que j'apprécie. Je le dis avec beaucoup de respect. J'apprécie beaucoup. Voilà, c'est une sœur. Je parle dans les considérations. Dans les considérations, j'ai pris beaucoup de balles perdues même pour elle. Voilà. Quand il y a quelque chose là, il faut appeler la personne. Parce que être très, voilà, mettre la caméra pour insulter les gens là. Moi, je peux le faire, Joe. Moi ici, moi j'ai le cardio. Hein. J'ai le cardio même, Joe. Je n'ai pas, vraiment, sur les réseaux là, j'ai le cardio. Le peu de cardio que j'ai ça. Mais je ne sors pas comment, je ne sors pas vite. Parce qu'il faut pas faire de dégâts. Donc, j'ai été surpris. J'étais à une veillée, à mon réveil, j'ai vu des appels, j'ai vu un vocal vraiment qui m'a interpellé. Sur une vidéo, où il y a une dame vraiment que je respecte beaucoup, il n'y a pas dit son nom ici. Voilà, pour le respect que je vois à cette dame. Et j'ai pris le soin, je l'ai appelé au téléphone. C'est par respect que je l'ai appelé. Parce que même si on dit quoi là, c'est pas politique qu'on va nous diviser. Parce que moi, je regarde toujours. Moi, mes relations là, même si je suis GPS là, c'est pas GPS qui est le centre de ma vie. Moi, j'ai des frères au RHDP. C'était ma propre mère qui m'a mise au monde là, elle est pro Babo. Ma propre mère là, son affaire de Babo là, on ne joue pas avec ça. Ma propre mère, c'est ça qui m'a mise au monde là. J'ai pas dit qu'une mère qui appelle ma maman, hein, ma mère qui m'a mise au monde là, elle là, c'est pro Babo. Ou rien, c'est Babo ou rien. Donc, si moi dans ma famille là, il y a pro Babo, celle qui m'a donné 9 mois, qui m'a apporté 9 mois là. Si elle est pro Babo, et j'ai des frères qui sont RADP, des soeurs RADP, moi ici GPS. Moi je m'assume. Et donc, c'est pas parce que eux ils sont de telles obédiences politiques là, qu'on ne mange pas dans la même assiette. Pourquoi je vais me déchirer les habits avec ma propre mère ou avec mes propres frères à cause de la politique? Donc moi j'ai pris le soin, à mon réveil, quand ils ont dit son nom, j'ai dit, ah, elle a fait ça. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, elle n'a pas décroché. Bon, elle n'a pas décroché son problème. Pas parce que j'ai peur d'elle que je l'ai appelé. C'est par respect. Parce que comment il reste quelqu'un là? J'ai dit qu'il y a des choses que je ne fais pas. C'est par respect. Je sais qu'elle est là en train de m'écouter. Elle est en train de m'écouter. C'est par respect que j'ai fait. Sinon, si on met une vidéo là pour s'attaquer là, on s'attaquer très dur. Mais moi, par exemple, là, Blé Goudé là, mais lui au moins, quand il est venu ici à Paris là, il dit son ami Soulé, au cours d'une conférence de presse publique devant tout le monde, il dit qu'il salue son ami Soulé de Paris. Il n'a pas dit son copain, il dit son ami Soulé de Paris. Vous avez entendu ça ici. La vidéo là, c'est dans cette vidéo que Blé Goudé même a entendu. Blé Goudé n'a pas dit quelque chose. Hein. Degrémaï est ici. C'est le représentant de Blé Goudé ici. Il m'appelle au téléphone. Je parle de Degrémaï. Lui au moins on change au téléphone. Je parle de Degrémaï, le représentant de Charles Blé Goudé, du COGEP là, en France et en Europe là. Il est là. C'est un aîné à moi. Quand il a besoin, il m'appelle au téléphone. S'il y a quelque chose, il m'appelle. Quand tu viens mettre caméra, tu m'insultes. Parce que toi, tu as vu une ancienne vidéo. Bon, ça rime à quoi? Et tu ne penses même pas à nos relations et à la considération que j'ai pour toi. Bon, maintenant, tu veux te rendre compte que moi, j'ai fait panel pour dire que c'est une ancienne vidéo. Tu as honte. C'est quand même terrible, quoi. C'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on se met là parce qu'on veut montrer. Est-ce que on doit se tuer sur les panels à cause d'un leader politique? Ok, étoile. Est-ce que, parce que il y a Soulé, tu as vu une vidéo de Soulé, c'est pour ça que on va amener tout le monde entier. M'insulter alors que tu oublies, vraiment, je ne vais pas rentrer dans des choses. Je ne vais pas rentrer dans des choses, parce que je suis pas, moi je sais que je n'aime pas dévoiler des secrets. Je n'aime pas dévoiler des secrets. Parce que si je vais parler, j'ai parlé beaucoup de choses. Mais quand il faut penser d'abord à nos relations quand même, les gars. Il faut quand même penser à beaucoup de choses de considération. Parce qu'on a vu une vidéo là-bas, et on sort, on insulte sur le Paris. Mais tu peux m'attaquer. Mais toi et moi, si on peut se parler, alors qu'on se parle en privé, on s'appelle en privé, on se dit beaucoup de choses en privé. Faut pas faire des trucs comme ça. Faut pas faire des trucs comme ça. J'ai tout ça triste, quoi. J'ai tout ça très triste. Après, j'ai mis ce panel-là pour couper l'herbe en bas du pied. Pour dire que vous courez dans ça. Vous courez pourquoi? C'est moi qui ai fait la vidéo. Il y a de cela 3 ans, 4 ans. Mais dans quel contexte? Dans quel contexte?
Donc, on nous attaque, on va pas répondre, on s'assoit pour regarder, quoi. Il faut arrêter ça. Mais si on sort ma vidéo, et puis vous, là, ça vous interpelle, ça veut dire que mon volume est très fort. Si les RDS sortent mes vidéos, là, c'est parce que ils n'ont plus de quoi à mettre d'espace sous la dent. Sur lequel on a cherché des vidéos. Donc, ils ont mes vidéos depuis 3 ans. Moi, mais j'aime pas les vidéos. Moi, ils ont mes vidéos depuis 3 ans, 4 ans, dans leur téléphone. Ils vont enregistrer pour venir mettre sur les pages. Et vous, c'est vous qui tombez dans les pièges. Pourquoi on nous divise? Est-ce que cette opposition même, elle est consciente même d'abord? Est-ce que avec ça, on peut... C'est-à-dire que voici des gens, au lieu de combattre Alassane Ouattara, de combattre le pouvoir du RDR, de faire la politique autrement. Non, 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 c'est pour se fusiller, c'est pour s'attaquer entre nous. Si, il faut trouver autre chose. Sinon, son sommeil, là, c'est Doyi. Trouve autre chose, pardon. Voilà, il faut trouver autre chose. Merci. Est-ce que c'est pour venir s'attaquer ici, à tout va? Moi, je l'ai appelée. Elle n'a pas décoché le téléphone parce qu'elle a gros cœur. Bon, c'est son problème. Elle peut avoir gros cœur. Mais tu vas pas me donner son nom? Comment elle s'appelle? Non, non, je te dis ça, e-box. Tu vois? Bon, maintenant, toi, tu as fait vidéo pour insulter les gens. Bon, tu as insulté les gens en fonction de quoi et par rapport à quoi? Est-ce que moi, je te dis que La vidéo, là, c'est ce matin, non, que la personne a faite, non? Oui, oui, c'est ce que j'ai appris. Oui, non, moi-même, j'ai... Non, 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 faut pas dire son nom. Non, non, je dis pas... C'est quelqu'un que moi, je respecte beaucoup, hein. Voilà. C'est quelqu'un que moi-même, je respecte profondément. Tu vois, vraiment, quand c'est comme ça, là, vraiment, par le biais de sa grande sœur, Maïli Bapé. Non, non, faut laisser ça, champion. Hey. Ah, donc c'est non, 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 c'est pas elle. C'est pas elle. Donc, c'est pas elle. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, là, c'est pas bon. Non, non, non. Pas... Donc, quand je dis qu'il faut... Non, non, c'est pas Mataba. Quand il dit qu'il faut avancer dans le combat, c'est ça qu'il faut avancer. Voilà, les interprétations des choses, là, c'est pas bon. Tirer sur tout le monde comme ça, là. Moi, il y a des personnes, là, que moi, je respecte beaucoup, hein. Je respecte beaucoup. Je le dis encore. Et puis, je vais les respecter pas toujours laisser. Tant que, vraiment, ça n'entend pas ça ne franchit pas un Rubicon, on ne franchit pas la ligne rouge, là. Je vais toujours avoir une considération. Je le dis encore. Hier, quand nous sommes allés saluer chez Adel Gaumont, mais j'étais avec Dosso, et on était avec deux pro-babo, qui étaient avec nous. On a dîné ensemble dans un restaurant, et puis plus tard, nous nous sommes rendus là-bas, tranquillement. Est-ce que c'est parce qu'il est pro-babo, l'autre est pro-cogep, et puis on ne se parle pas? Hein? Donc la politique doit nous diviser, quoi. À quel moment nous allons passer à nos relations, à nos affinités, à nos proximités? J'ai bien pris le cas de ma maman ici. Comment on peut accepter les gens, à un moment donné, ils veulent tout briser. Parce qu'ils aiment Blé Goudé, parce qu'ils aiment Soro, parce qu'ils aiment Babo, ou ils aiment Ouattara. Moi, vraiment, je trouve qu'il y a un problème, quoi. On ne met pas l'humain d'abord au devant, on ne met pas nos relations, nos affinités. Voilà, quel que soit alpha, on peut avoir une divergence. Parce que vraiment, c'est un combat générationnel. On peut avoir une divergence. Mais est-ce qu'on pense d'abord à nos relations? Parce que quand on se parle en inbox, là, on ne parle pas parce qu'on est politicien. On parle parce qu'on dit, ah, mon frère, ah, ma soeur. C'est comme ça qu'on se parle. Pourquoi quand on est devant les gens, là, on est devant le public, parce qu'il y a des mondes devant toi, devant nous, et puis on va se mettre à attaquer les gens, insulter les gens. Ça, c'est quoi, ça? Je trouve que c'est pas élégant. C'est pas élégant. Il faut vraiment avoir des personnes vraiment qui ont un certain âge. Il faut vraiment prendre de la hauteur sur certaines choses. Est-ce que c'est comme ça? Quand vous êtes dans les pays développés, là, européens, vous êtes en France, vous êtes en Finlande, ou en Suède, aux États-Unis, en Angleterre, là, quand vous êtes là-bas, il faut la politique comme nous faisons là. Et c'est le débat d'idées. C'est pas une affaire de caleçon, c'est un débat d'idées. Comment faire progresser la société? Comment faire évoluer, n'est-ce pas, la société? Mais nous, on est dans le débat de basse-cour. Est-ce que avec ça, on peut changer les choses? Donc, avec ça, on veut faire partie du pouvoir d'Alassane Ouattara. Entre une affaire de culotte, entre une affaire de lui, elle n'est pas gentille, lui, elle est rebelle, lui, elle a fait comme si, bon, voici des gens qui disent qu'ils veulent diriger la Côte d'Ivoire de demain, mais ils sont toujours, n'est-pas, en train de masturber les passés. Hein? Quand on parle de l'autre, un doit venir dire 10. Moi, je trouve que vraiment, c'est... Voilà pourquoi vous avez vu que j'ai diminué, n'est-ce pas, les panels. Je veux même pas parce que, voilà, c'est pas... vous voyez que j'alimente ma page Facebook. Il y a des milliers d'abonnés, des millions d'abonnés sur Facebook. Je ne me prends même pas la tête. TikTok, là, vous voyez que j'ai laissé les panels. Pourquoi? Parce que je ne vais pas rentrer dans les guéguerres inutiles. Et même quand je passe sur TikTok, là, j'ai dit que je suis sur YouTube. Je vais regarder mes vidéos là-bas. J'irai beaucoup mieux sur Facebook, parce que beaucoup ont abandonné Facebook, alors que Facebook, ça marche, ça donne ses eaux là-bas. Donc, je suis sur Facebook, et puis également, en train de prendre les informations, et puis, voilà, en train d'alimenter ma page. Je suis à combien de millions d'abonnés? Plus de 1 million et quelques d'abonnés sur Facebook. Donc, c'est le travail que j'ai de longue haleine que j'ai fait depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Ma crédibilité, là, elle n'est pas entachée.
elle n'est pas remote en cause parce que je sais que c'est quelqu'un de concret. Et ce que je restitue là, c'est ce qu'on me donne comme information, puis je restitue. Je pense que je veux faire la politique. Moi, je n'ai pas aide-moi à détester. Mais quand tu vois des personnes pour lesquelles, n'est-ce pas, tu as beaucoup d'estime, tu as beaucoup vraiment je sais pas. Mais quand tu vois ça, vraiment, ça te pousse comment dirais-je, à te retrancher. Voilà, à te retrancher, comment dirais-je, à t'ouvrir, à te fermer des autres. Donc, personne ne va me pousser à me fermer. Mais par contre, si j'appelle au téléphone là, c'est parce que je respecte et je considère. C'est rare que n'est-ce pas, je me prête à ce jeu-là, d'appeler quelqu'un pour une vidéo. Je ne le fais jamais. C'est parce que je respecte la personne. Et Charles Blé Goudé là, Charles Blé Goudé, oui. Pour ajouter à ta suite là, moi je leur demande pas. Quand tu n'aimes pas une personne, tu n'aimes pas son mentor là, tu rentres pas dans son inbox, tu ne lui donnes pas de l'aide, demande pas de l'aide. Je sais pas qui c'est. Soulé l'a libéré sa vie. Regardez dans vos partis politiques là, des gens comme Soulé là, il y en a. À un moment donné, il faut vous arrêter maintenant, votre hypocrisie là. Quand on va rentrer dans la danse là, ça va pas vous plaire. Hein? Parce qu'on va sortir tout ça dehors. Ça ne sert à rien de venir sur les réseaux sociaux, faire genre et puis de rentrer dans une bosse des gens. Hein? Arrêtez, hein. Vous ne buvez pas l'eau par vos narines, hein. Je me mute. Donc, je vais m'arrêter là pour que le président puisse parler. On a beaucoup de sujets. Et donc, Charles Blé Goudé, là, voilà, je le dis encore, je répète encore, il n'est pas mon combat. Bon, d'ailleurs même là, est-ce que même je vois même les pages, je vois même pas, je sais même pas quand même KGB ou bien, je sais pas, ou bien c'est John ou bien le président Parigo, j'ai même pas vu quelqu'un, voilà, dans ces 2 temps-là, parler même de Charles Blé Goudé. On le voit dans son coin. Il est en train de chercher à sortir, n'est-ce pas, de l'anonymat politique parce que Ouattara, avec ses 20 ans, il a mis Charles Blé Goudé à la retraite. Parce qu'il a il est fort clos. Il est hors course, il peut pas candidater, il peut même pas être maire de Guy-Bérois. Voilà, pour ne pas dire que il veut être maire président de la Côte d'Ivoire, il peut même pas être maire de Guy-Bérois, parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Donc, il se bat pour cela. Donc, moi, j'ai vu mes caméras, alors que nous avons le défi, nous sommes à une allée cruciale pour venir attaquer Blé Goudé. Bon, on sort une vidéo comme ça, vous tombez dans les pieds du RDR. Donc, c'est avec les émotions comme ça, là, vous voulez changer les choses en Côte d'Ivoire. C'est pas une affaire de selon la Placali Domou. Je ne pense pas que y en a vraiment la politique là, elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est parce que tout le monde a la connexion internet qu'il faut mettre caméra pour toujours parler de politique. Parce qu'il y a des sujets que les gens ne peuvent pas développer. Si on est dans l'ordre de l'agriculture, ils ne vont pas pouvoir développer. On dit dans la sécurité, on ne va pas pouvoir développer. Dans le sanitaire, on ne va pas pouvoir développer. On fait comment? Bon, je ne sais même pas. Donc, on met caméra parce que nous tous, on dit on fait politique. Oui, on va faire sur le tas, mais il faut quand même avoir des limites aussi également. Je suis désolé. Moi, je ne cite pas M. Ouattara, hein, mais moi, je l'attaque en politique. Même, je vais le partager une vidéo sur ma page là. Mais c'est une vidéo de 59 secondes. Allez-y voir le nombre de vues et puis le nombre de commentaires. Il n'y a même pas 2 heures du temps quand il a lancé les panels. Allez-y voir les militants du RDL là-bas en train de se battre avec moi là-bas, de se battre, m'insulter et tout. Mais moi, je m'en fous. Ils sont en train de communiquer ici. Et c'est pour les déstabiliser que j'ai fait ça. Quand Adjoumani est sorti hier, moi, j'ai fait une vidéo, j'ai répondu à Adjoumani. Allez-y voir le nombre de vues sur ma page Facebook, le frapponneur. Et j'ai à plus de 100 et quelques mille vues. J'ai partagé la vidéo vers les minuit et quelques du matin, j'étais avec Dosso. Allez, je vois la vidéo sur ma page Facebook. Nous, on fait de la communication. Le bashing, là, aide-moi, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Adjoumani a fait une sortie, là. Allez-y répondre à ça. Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale. Allez-y répondre à ça. Guillaume Soro n'est pas sur la liste électorale. Allez-y répondre à ça. Babo n'est pas sur la liste électorale. Allez-y répondre à ça. Allez-y interpeller ceux qui empêchent vos mentors, différents mentors, là, d'être sur la liste électorale. C'est pas sous les qui a enlevé les mentors sur la liste électorale. C'est pas en attaquant sous les que Ouattara va partir. Ça va servir à quoi? Moi, je ne me défends pas, parce que quand moi je vais sortir là, c'est pour dire, ah, voici ce que Soulé a tenu comme propos. Voilà pourquoi vous voyez que il y a des choses que je ne rentre pas dans ça. Parce que les gens attendent seulement que Soulé parle. Quand Soulé parle, ils vont récupérer la petite partie là. Voilà ce qu'il a dit. Ils sont aux aguets. Dès l'instant, la vidéo est sortie de hop, hop. C'est le RDR qui prend ça pour vous combattre. Et vous tombez dans le jeu du RDR. Bon, sinon aussi, on sort les vidéos, les va. Mais moi, c'est allumé. Moi, j'assume pleinement. Moi, tu m'attaques, je réponds à la hauteur. Je dis, ben, je réponds. Tu m'attaques, je réponds. Et puis, c'est coup pour coup. Mais je pourrais sortir pour attaquer Blé Goudé aujourd'hui. Mais je n'ai pas tombé dans le jeu. Parce que c'est ce que les gens cherchent. Et puis, on vient enregistrer par les messieurs panel. Voilà ce que Soulé Paris a dit de Blé Goudé aujourd'hui. Dimanche 2 février 2025, Soulé Paris attaque Charles Blé Goudé. J'ai vu une publication hier. Je savais qu'il y a certains profanes qui allaient tomber dans le jeu. Permettez-moi en 30 secondes, puis j'ai chuté. J'ai vu une publication hier. Les pro-Babo et les pro-Soro et les COGEP sont en train de s'attaquer.
Parce que ma seule vidéo qu'ils ont fait sortir, les RDA a fait sortir, pour dire que, et puis ils ont commencé à ventiler entre eux, en disant que sous les partis, les pro-Soro et les pro-Blé Goudé, que j'ai sorti, n'est-ce pas, de s'allumer. Et puis c'est ma vidéo qui met, n'est-ce pas, en avant. Est-ce que moi j'ai le temps pour ça encore? Vous pensez que j'ai de l'énergie à gaspiller pour aller m'attaquer à Blé Goudé, m'attaquer à Babo, ou m'attaquer, comment dirais-je, à Finguessan, ou m'attaquer à Tidan? Moi j'ai pas d'énergie à gaspiller. Hein. Si certains ne sont pas fatigués de toujours de se taper là-dessus, ça c'est leur problème. Si certains veulent rester en exil éternellement, c'est leur problème. Si certains pensent qu'ils sont en France et puis ils ont leur petite vie ici tranquillement, ils ne pas dans les pays, ça c'est leur problème. On n'a pas les mêmes calendriers, on n'a pas les mêmes agendas. Moi j'ai mon agenda à moi, comment je vais rentrer dans mon pays? Tant qu'eux sont au pouvoir, moi je ne peux pas rentrer dans mon pays. Tant qu'eux ils sont au pouvoir là, je ne peux pas rentrer dans mon pays. C'est important. Et tant que Ouattara aux affaires là, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Je peux pas aller voir la tête de mon, comment dirais-je, la tête de mes ancêtres. La tombe de mon père. À chaque anniversaire, mars, ça fait 11 ans que mon papa est parti. Non, moi, je dois aller, n'est-ce pas, chaque année, aller là-bas, comment dirais-je, rendre hommage à mon papa. La tombe de mon grand frère. Tout ça, ma petite sœur, chérie, qui est partie. Hein? Elle est enterrée en Côte d'Ivoire. Je peux même parler, chaque fois je pense à elle. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai épousé un combat. Les gens pensent que nous sommes, on est ici parce qu'on veut, comment dirais-je, on veut faire des amitiés. Sérieusement, les gens pensent on est ici parce que, comment dirais-je, j'achète amitié avec quelqu'un. Moi, je ne suis pas amitié avec quelqu'un. Personne n'a amitié avec quelqu'un ici. On est dans un combat politique. Nous sommes de divers horizons. Mais attendez, ici, là, il y en a qui sont de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Centre, du Nord. Et puis on a épousé un combat, le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. On dit, bon, toi tu es pro Babo, toi tu es pro temps. Nous tous maintenant, nous sommes pro Côte d'Ivoire. Allons-y dans la bataille. Donc moi, vous pensez que moi j'ai venu perdre mon énergie, alors que je sais que souvent quand je raccroche sur le téléphone comme ça, j'ai mal. J'ai mal, pourquoi? Parce que je ne peux pas mettre le pied dans mon pays. Et puis on me nargue, on me dit que viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. Il me dit ça. On me nargue, et moi-même, je peux même pas. On me propose de rentrer au RADP. Ça a été fait en 2018. À la rue du Berry. Une proposition a été faite, une villa en Côte d'Ivoire. Vous pensez que Johnny Pacheco a été approché? Moi, je n'ai pas été approché. La même année où Johnny Pacheco a été approché, moi, j'ai été approché ici. Une délégation est quittée à Abidjan pour me croiser ici. J'ai informé les proches j'ai informé qui des droits avant de partir. Parce que c'est une affaire de confiance. Parce que personne ne m'a envoyé sur les réseaux. Personne ne perd la connaissance de quelqu'un. Donc je peux partir ou ne pas partir. C'est moi-même qui dois juger, jauger. La pertinence. Est-ce qu'il est temps de quitter, n'est-ce pas, dans le combat de l'opposition pour rejoindre le RADP? C'est moi qui ai décidé en 2012 de quitter le RDA. En 2012. Ça fait aujourd'hui maintenant 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis quitté. J'ai pris mes clics et des cartes, ça fait 13 ans. Donc, comme on m'a proposé en 2018, là, au même moment qu'ils ont approché Johnny Pacheco, là, moi, ils m'ont approché également. Mais moi, j'ai résisté. Ils m'ont donné l'argent, j'ai bouffé. J'ai dit bien, ils m'ont donné l'argent. Quand je suis quitté au rendez-vous, ils m'ont donné une enveloppe. Je suis content, je suis allé voir la vieille, je l'ai donné pour elle. J'ai donné pour ma maman. Je suis allé payer le mouton. Le mouton, tout je suis venu au congélateur, mon frère. J'ai appelé mes amis. On est parti sur Joe Papi. Chez Joe Papi. On est parti dans ce jour-là. Tiens, mon frère, c'est les runas qui pleuvaient. C'est les runas qui pleuvaient, mon frère. J'étais lourd comme, n'est-ce pas, j'étais lourd comme les RDR. J'étais lourd comme Bakongo. J'étais lourd comme Bitogo. J'étais lourd comme Adjoumani. J'avais l'argent, mon frère. Ils ont mis dans mon corps. Ils ont mis dans mon propre président. Ils ont mis dans mon corps. Champion, comme c'est pas mon âge, j'ai bouffé ça. Maison qui m'ont proposé à Abidjan, là. Quelles étaient les conditions? La maison, là, ils allaient m'envoyer les photos, toutes les vidéos, pour que je vois si ça me plaît. Et mon parent qui se trouve à Abidjan, là, allait voir la maison également. Mes documents, j'allais tout signer. Clé à main. Ce mensonge, j'ai refusé. Sur la tombe de mon père qui est décédé. Ils m'ont proposé une maison. Ils m'ont mis d'abord devant les faits accomplis. On joue avec les sentiments. On dit, mais tu n'as pas resté dans ce combat-là pendant combien d'années? On a la question comme. C'est-à-dire qu'on joue avec ton esprit, avec les émotions, avec la famille. Oui, il est bien avec la famille. On te prend avec les émotions, avec les sentiments.
Et donc, quand tu es une personne qui est faible, là, tu vas tomber. Et donc, quand ils m'ont proposé ça, ici à la rue d'Ibéry, hôtel d'Ibéry, tapez sur Google, aux Champs-Élysées, hôtel d'Ibéry, c'est à la rue d'Ibéry, tapez, vous allez voir, aux Champs-Élysées. C'est là-bas que le rendez-vous était. Mais moi, j'ai résisté à cela. J'ai résisté. Je peux prendre la villa, mais qui résiste à la maison? Et quand ils ont vu que je ne voulais pas, je te rappelle, je suis occupé là. Voilà. Quand ils ont vu que j'ai résisté à cela, ils m'ont proposé maintenant un restaurant. Mais il n'y a qu'un business qui marche là-bas à Paris. Ah, il paraît que vraiment les restaurants, ça marche tout. Bon, il faut voir si tu peux mettre un business en place, on va financer ça. Mais si j'acceptais, j'allais me payer un restaurant à Paris. Mais je n'ai pas accepté. Pas parce que quelqu'un m'a dit de refuser, c'est moi-même qui ai refusé. Parce que moi, je suis parti en 2012. Personne ne m'a dit de partir. Maintenant, en 2018, on m'approche. On me dit, Soulé, il faut que tu rentres au pays, tout. Toutes les garanties étaient là. Est-ce que Johnny, malgré ce qu'il a fait, il est parti au pays, il a été arrêté? Il n'a pas été arrêté. Moi également, il n'allait pas m'arrêter. Parce qu'Amadougo était vivant. Il fallait préparer le terrain pour Amadougo en communication. Je devais avoir rendez-vous. J'avais rendez-vous avec Amadougo ici à Paris. Paix à son âme. J'avais rendez-vous avec Amadougo ici à Paris. Donc, tout ça là, on a résisté à tout ça là. Mais si l'équipe sur le CN traite, qu'est-ce qu'on ne dit pas de Johnny Pachoko aujourd'hui? Qu'il n'est pas crédible, non? Qu'est-ce que vous ne dites pas de lui? Qu'il est parti au restaurant, non? Qu'il est revenu, non? Et moi, c'est-à-dire que moi-même, je n'ai pas, depuis 2012, je suis à mon poste, je n'ai pas changé. Je suis à mon poste, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé, je suis à mon poste. Et puis, si RDM me donne l'argent, je prends, je bouffe. Je dis bien, s'il me donne l'argent, là, je prends, je bouffe. Bah, c'est pas bien, alors, c'est pas bien. C'est pas bien. Oui, il me donne l'argent, je prends, je bouffe. Et ça, c'est un problème. Mais ils m'ont donné ça ici, en 2018, j'ai pris, j'ai bouffé. C'est moi qui ai dit ça ici. C'est moi qui ai appelé pour me donner l'argent. C'est moi qui ai appelé quelqu'un de me donner l'argent. Est-ce que j'ai le moule à la maison pour fabriquer l'argent? Tu as refusé tout ce qui vient du RADP, tu dois refuser tout. Non, voilà, tu dois refuser tout. Non, il ne refuse pas. Voilà, il faut passer la parole à président. Voilà. Donc, je n'ai pas le moule à la maison. Parce que Manuel Traoré, c'est qu'il a commencé là, moi, il ne rentre pas dans ça. Laisse le petit con là. Donc, moi, je n'ai pas le moule à la maison qui fabrique, je n'ai pas la machine, qui fabrique, n'est pas les billets des banques. Donc, si on me donne le jeton là, Manuel, je prends l'argent et puis je t'invite au restaurant. Je t'invite au restaurant. Moi, tu sais, moi, c'est un homme. Ferme ton micro. Oh. Ferme ton micro. Je te fais descendre. Donc, si on me donne là, je prends, je bouffe. Je répète encore. Si on vous donne l'argent du RADP là, que tu sois à Abidjan partout, il faut prendre, tu bouffes. Et puis tu restes pro Babo, tu restes pro Soro, tu restes pro Goudé. Tu prends, tu bouffes bien. Et puis si on me donne là, champion, je prends, je bouffe bien. J'invite mes amis, on s'assoit au restaurant et puis on mange la vie. Et puis après, je viens encore, je vous allume. Est-ce que c'est moi que vous êtes des mazos? C'est-à-dire que quelqu'un qui vous attaque matin, midi, soir, vous l'appelez, vous lui donnez de l'argent. Ne me donnez pas l'argent. Hein. Vous me donnez là. Ça ne va pas empêcher que j'allume à la salle Ouattara. Je n'ai pas changé de posture. Donc s'il dit, ah, Soule, comment tu vas? Ah oui, bon vieux, ça va très bien. Ok, tiens, voici 100 € pour toi. Hein. Ah, merci beaucoup. C'est pas fini. J'ai vu là-bas votre sénateur qu'on appelle Nizako là. Nizako, je l'ai vu. Nizako là. Je l'ai vu où? Je l'ai vu à. Comment on appelle ça? À la salle à Noisy-le-Sec. Il y a de cela 1 an. 1 an et demi. Je l'ai vu là-bas. C'est le sénateur Nizako, le représentant du RADP en Europe là. Mais je l'ai vu. Il est mon vieux. Je le connais depuis longtemps. Il est mon vieux, donne pour moi. Il dit mon petit, il dit mon vieux, donne. Il nous attaque beaucoup. Il dit mon vieux, il faut me donner pour moi, mon vieux. Je l'ai mis en quarantaine. Il m'a donné pour moi. Nizako Zouzoua. Il est là. Dosso le connaît. Je l'ai appelé. Dans la salle, hein, il dit mon vieux, je vais te voir s'il te plaît. Il dit mon petit, toi tu nous attaques trop. Hein. Il dit mon vieux, pardon, il faut me donner. Donne pour moi. Il m'a donné pour moi. Comme vous dites que c'est nous qu'on vous a mis au pouvoir, pourquoi vous mangez, pourquoi il n'y a pas pour moi dedans? Vous allez me donner pour moi aussi. C'est votre argent. Tu as un salaire, non? Tu vas me donner pour moi dedans, viens manger. Je m'arrête là, président. Altesse, comment tu vas? Président, vas-y. Bon, président, il est occupé. N'oubliez pas, on a trois thèmes. Hein. On a 3 thèmes. Le premier thème. C'est pas parce que je suis occupé. Ah, mais vas-y, président. Il y a Adjoumani, et puis il y a la CEI, et puis bon, voilà quoi, la CEI. Alors, vas-y, président. Est-ce que vous avez vu le président patient comme ça une fois? Non. Est-ce que ça vous étonne pas?
Ça doit vous Non, étonner. le président, il doit être occupé. Non, je ne suis pas occupé. Non, mais comme toi, tu gères les grands dossiers, donc vas-y. Non, non, bon, comme la communication, quand ça se passe bien, et que toutes les réponses Excuse-moi, sont... je peux t'appeler à partir de quel numéro là? Maintenant là. Les 50. Ok. Et que toutes les réponses sont justes, ça fait que je ne parle pas. Donc, c'est pourquoi je suis patient. Et donc, je voudrais aussi saluer Ibra, voilà, pour avoir fait l'opération Guizier à Sisben ce soir-là. Hier, on a ouvert un panel. Et ce panel, c'était pour parler du projet de société du président de GPS, le président Guillaume Kigbafori, son excellence, notre candidat déclaré à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et lui-même, il a déjà dit qu'il est candidat. Donc même hier, il était en train encore de réitérer un pan de son programme, de son projet de société, du contrat social qu'il entend proposer à la Côte d'Ivoire. Président, mais avant de rentrer dans tous ces détails-là, tu n'as pas réagi sur les propos de ton petit Siben. Non, non, je n'ai pas fini. Je suis en train de parler. C'est pour ça que j'ai été très patient. Donc, je souhaite que tout le monde soit patient. Ok. Voilà. Voilà. Ça, je souhaite vraiment que tout le monde soit patient. C'est la même communication que je faisais sur le panel de l'autre la dernière fois. Bon, comme il ne m'a pas laissé terminer. Et quand je commence, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, vous allez comprendre. Donc, et là, 2 militants du RADP sont montés sur mon panel. Sisben et Thompson. Voilà. Tout à l'heure, Ibra nous a fait écouter un extrait d'une communication et la même question a été posée hier à Sisben par Ibra sur le CV politique. On n'a pas dit CV professionnel, on dit CV politique. Tout à l'heure, vous avez écouté, Sisben dit que si ce n'est pas les négociations qui ont été faites, Guillaume Soro doit sa place à quoi dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Donc, et moi, j'aime ce genre de discours. J'aime tellement ça et je le dis chaque fois. Heureusement que Serge Atse est là et plusieurs militants, peut-être de l'opposition, et les Ivoiriens sont connectés, ils entendent que si Soro n'a pas protégé la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, c'est qu'il n'a pas détruit la Côte d'Ivoire. Et je vous renvoie à une contribution c'est Tibius Kofi, non? Le monsieur qui est à l'INSAC là, qui est DG de l'INSAC là. Trouvez-moi son nom. C'est ça. C'est ça, Tibius Kofi. Et qui dit que et si Guillaume Soro avait sauvé la Côte d'Ivoire, et si Guillaume Soro avait sauvé la Côte d'Ivoire, parce que tout le droit que les gens cherchent à enlever à Guillaume Soro, toute la légitimité qu'on enlève à Guillaume Soro, c'est qu'il n'a pas fait, ok, on dit le ex-DG, c'est qu'il n'a pas fait la rébellion. Donc, vraiment, moi je pense que c'est bon à prendre. Vraiment, moi, en tant que partisan de Soro, j'ai dit, c'est bon à prendre. C'est des choses qui nous servent. Quand le président Ouattara, lui-même, il dit, que quelqu'un dit qu'il m'a mis au pouvoir, alors que il n'a jamais tiré un coup de feu. Il ne sait même pas tirer un pistolet. Alors, comment tu vas accuser quelqu'un qui n'a jamais tiré un pistolet, qui ne sait pas comment on utilise un revolver, que lui, il a fait le programme en Côte d'Ivoire. Bon, que ceux qui veulent croire à Guillaume Soro croient. Donc tout à l'heure, Sisben a réitéré dans ses propos que Ibra nous a présenté, la même question a été posée hier. Mais quand on parle de CV politique, c'est en termes de fonction politique occupée. Pour être président de l'Assemblée nationale 2 fois, là, il faut d'abord être élu à une population locale.
si vous vous rappelez, Aoussou Jano, il n'y a pas plus cacique que lui du PDCI. Il a été ministre, ambassadeur, il a occupé beaucoup de responsabilités. Il a été ministre de la Justice. Il a été premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a été président du Sénat, le premier président du Sénat de Côte d'Ivoire. Mais Aoussou Jano était président du Sénat et il a été battu à une élection. Ou bien c'est moi je me trompe. Voilà, si je me trompe là, vraiment, dites-moi que Aoussou Jano, alors président du Sénat, n'a pas perdu l'élection. Il a été battu. Tout dernièrement, au Sénégal, le candidat de Macky Sall était premier ministre, chef du gouvernement, candidat du président sortant, candidat du parti au pouvoir, parce qu'il ne faut pas confondre le président sortant, le candidat du président sortant, le candidat du parti au pouvoir et premier ministre et chef du gouvernement. Mais il a été battu, lamentablement battu. Alors au Ghana, le vice-président de Nana Akufo, Amadou Ba, merci beaucoup Soabou pour le nom. Aidez-nous en bas dans les commentaires. Amadou Ba, c'est son nom. Au Ghana, le vice-président de la République, candidat du président sortant et candidat du parti au pouvoir, après plus de 10 ans de gestion du pouvoir en tant que vice-président, et son épouse est l'une des épouses les plus populaires au Ghana de par son accoutrement traditionnel, tradit moderne. Mais il a été battu. Je veux qu'on vienne me dire quelle est l'élection depuis Guillaume Soro et Guillaume Soro qu'il a perdu. Les gens nous parleront de Boisflé et de comment ça s'appelle, comment on appelle le coin, Port-Boué avec Mme Dagri Diabaté. Mais Guillaume Soro n'était pas tête de liste. Donc Guillaume Soro a été élu 2 fois député, 2 fois président de l'Assemblée nationale, 2 fois premier ministre sur 2 gouvernements. Or, dans la vie professionnelle, j'ai posé la question un jour où les gens ont dit M. Ouattara a occupé des responsabilités. Mais la fonction qui prime dans les responsabilités qu'il a occupées dans le monde là, c'est la fonction présidentielle. C'est la plus haute distinction. Quand on prend Tidjane Thiam, la plus haute fonction qu'il a occupée, c'est la fonction de ministre en Côte d'Ivoire. Contrairement à Guillaume Soro, qui a été 2 fois président de l'Assemblée nationale, sur 2 législatives, il a été vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il était à un doigt, parce qu'on était même dans la période électorale, quand les bisbis sont arrivés, pour prendre la tête de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et c'est Guillaume Soro qui a révélé l'Assemblée nationale, pas seulement aux Ivoiriens, mais au monde entier à travers la diplomatie parlementaire. Depuis les partis du Parlement, là, on a l'impression même que l'Assemblée même n'existe plus. Parce que toutes les caméras, parce qu'il y a ce qu'on appelle la légitimité. C'est-à-dire quand on a la légitimité, là, c'est la lumière qui vient te chercher. Toi, tu ne vas pas chercher la lumière. C'est-à-dire quand Soro quitte quelque part, là, il n'y a plus de lumière là-bas. Donc, quand on pose ça, on vous invite au débat. Et les gens ont voulu nous envoyer dans tous les sens. Mais les réponses là, elles sont très simples. Nous, on peut le dire. Les fonctions qu'il a occupées et dans l'académie, ok? Dans l'académie, c'est-à-dire dans la formation professionnelle, dans la validation des acquis, il y a ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience et les fonctions occupées. Donc, il y a ce qu'on appelle la validation des acquis. C'est-à-dire quand tu as été premier ministre là, ok? C'est comme quand on est capitaine et puis on est président. Mais c'est la fonction présidentielle qui prime. Tu es le chef des généraux. Tu es le chef du général de corps d'armée.
Et ça, c'est quand même important. Donc hier, j'ai cherché à expliquer aux gens qui est Guillaume Soro. Parce que souvent, on ne parle pas suffisamment de lui. Parce que certaines personnes, quand ils nous vantent les mérites du système Ouattara, ou des hommes qui travaillent avec Ado, tu as l'impression que c'est des gens qui ont été recrutés par Alassane. C'est pourquoi souvent je fais des rappels. Président, motion. Oui. Il ne faut pas oublier d'ajouter qu'il a eu le plus long parcours en tant que Premier ministre en Côte d'Ivoire. De tous les premiers ministres en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a eu le long parcours à la primature. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Parce que, vous savez, suffisamment, on ne fait pas de panel pour parler, c'est-à-dire pas parce qu'on est soroïste, pour parler de son parcours, comme ce que Dosso vient de dire. C'est-à-dire la plus grande longévité en tant que Premier ministre. C'est Guillaume Soro. La plus grande longévité en tant que Premier ministre. Bon, on ne peut pas venir parler de ça avec mépris. Quand tu entends Sisben s'exprimer, il n'a pas de CV politique. On dit, il a la plus grande longévité en tant que Premier ministre. 2 fois Premier ministre. Guillaume Soro, 2 fois président de l'Assemblée nationale. Donc, je remontais alors pour expliquer que comment les gens là veulent présenter Guillaume Soro. Ils veulent le présenter comme quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Et donc, c'est important, quand on a commencé le panel, ils sont venus, non. Il dit non. Dites-moi, quand les gens disent, et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur nous dit que oui, et ils ne comprennent pas, Guillaume Soro n'est pas sur la liste électorale, alors que ses partisans sont en train de parler de son programme de société. Et ça, ce n'est pas de la provocation. Si ce n'est pas la provocation, qu'est-ce que vous préparez? Voilà où tout le débat est parti. J'ai dit, ce que vous devez savoir, c'est que nous, là, nous ne sommes pas perturbés. Nous, on est sereins. On sait qui on suit. On sait où on s'en va. Et nous, dans notre communication, chacun a son rôle à jouer. La candidature de Soro, là, ce n'est pas nous. Nous, notre rôle, c'est de dire aux Ivoiriens qui est Guillaume Soro et qu'est-ce que Guillaume Soro propose à la Côte d'Ivoire. Donc, hier, on a remonté le temps. Mais Soro n'est pas sur la liste électorale. Si Soro n'est pas sur la liste électorale, pourquoi il parle de projet de société? Donc, j'ai ramené à la déclaration de Tchakone où la candidature de M. Alassane Ouattara est rejetée, est invalidée. Pas seulement pour cette prévalue d'une autre nationalité, mais pour nationalité douteuse. Et Sisben nous ramène un autre élément où Tchakone est dans sa tose Yakuba. Et l'élément que moi j'ai proposé, il est dans la tose juridique dans un tribunal. J'ai fait écouter aux gens. Les gens ont écouté. Et je lui ai posé la question de me dire c'était dans quel contexte. Il n'a pas pu dire. Moi-même là, j'ai passé l'élément. J'ai dit en temps normal, Tchakone devait être arrêté après cet aveu. Mais comment M. Ouattara devient président de la République de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a renoncé parce que le juge de l'élection, c'est-à-dire quand ce juge-là, quand les sages-là, quand ils disent que tu ne peux pas être candidat là, ce n'est susceptible d'aucune voie de recours. Ce n'est pas moi, c'est la Constitution de Côte d'Ivoire qui le dit. Mais comment il fait pour être président de la République de Côte d'Ivoire? 15 ans. Donc nous venons nous dire, Soro n'est pas sur la liste, pourquoi vous parlez de quoi? C'est comme si au fait, vous-même vous n'avez pas de mémoire. Vous-même là, c'est comme vous n'avez pas de mémoire. C'est parce que vous-même là, vous ne savez pas que nous, le jour où on a décidé d'être soroïste là, c'est depuis ces jours-là, avant ces jours-là, que nous on sait que Soro va présider aux destinées de ce pays. Mais non, on ne s'est pas levé comme ça. On pourrait être blégoudéiste, on pourrait être gbagboïste, on pourrait être alassaniste. On a été alassaniste hier, il est devenu président. Donc si on est soroïste là, c'est qu'on est convaincu, dans la grâce de Dieu, que Soro va présider aux destinées de ce pays. Bon, je leur ai posé la question. Vous voulez qu'on fasse un débat sur la base de quoi? Des candidats que vous nous présentez, vous n'avez pas de candidat. Non, notre candidat naturel s'appelle Alassane Ouattara. Bon, ça c'est naturel, c'est vous qui le dites.
Mais je prends les propos de Big Togo qui dit que la décision de candidature est personnelle. C'est-à-dire, eux là, ils ont déjà dit que Ouattara est notre candidat. Et ils ont déjà dit, vous avez fini votre travail. C'est comme nous là. Nous, notre rôle là, c'est de dire que Guillaume Soro a déjà dit qu'il est candidat. Nous, notre rôle là, c'est d'expliquer aux Ivoiriens le contenu, le contenant du programme, du contrat social de Guillaume Soro aux Ivoiriens. Voici nous notre rôle. Et ça là, c'est notre rôle. Nous, notre rôle là, c'est d'inviter les Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale de manière massive. Nous, notre rôle là, c'est de demander la révision de la liste électorale. Nous, notre rôle là, c'est de dire aux Ivoiriens que c'est Guillaume Soro qui va rassembler ce pays, c'est Guillaume Soro qui fera de ce pays une nation, c'est Guillaume Soro qui va développer ce pays, c'est Guillaume Soro qui a des solutions pour ce pays. C'est ça là qui est nous, notre rôle. Maintenant, s'il va être sur la liste, il ne va pas être sur la liste. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on reste concentrés. On n'est pas perturbé, on n'est pas distrait. Malheureusement, hier, au moment où je m'endormais, et le monsieur, bon, il a non. J'ai dit non, non, non. Je vais vous dire, pourquoi Guillaume Soro est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Je prends le dispositif Ouattara. C'est-à-dire, je prends son dispositif. Dans son dispositif, là, tous ceux qui font la structuration du dispositif de Ado, là, ok, c'est des fabrications de Guillaume Soro. Ça, c'est pas un débat. Et j'invite quelqu'un à venir me dire que c'est faux. J'ai dit, le plus haut gradé dans l'administration ivoirienne, après Ado, là, c'est le vice-président de la République. C'est vrai ou bien c'est faux? Ou bien c'est pas lui? Hein? Non, répondez. Ou bien, il y a après Ouattara dans son gouvernement, dans son administration, là, il y a quelqu'un qui est plus gradé que le vice-président. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je parle à quelqu'un ici. Hein? Hein? Dengele? Non, il n'y a personne. Tu n'as pas raison. Hein? Hein? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Où est Souley? Il n'y a personne. Mais lui, il était le directeur de cabinet de Soros. C'est Soros qui l'a nommé directeur de cabinet. Hein? Lui, il n'est pas prêt à être président. Souley, est-ce que quelqu'un qui nomme vice-président, c'est-à-dire la personne va devenir plus tard gouverneur et ensuite vice-président, gouverneur de la BCAO, c'est-à-dire gérer tout l'argent de toute la sous-région, et puis après il va devenir vice-président. Il était le directeur de cabinet de Guillaume Soro. Tous ceux qui sautent là, il y a qui n'a pas travaillé dans le gouvernement de Guillaume Soro? Ou sous son magistère, il y a qui? Il n'y a personne. Si on prend la liste est longue. Ouais. Donc si on part seulement de ce constat, on conclut qu'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt dans la nouvelle génération, plus que Guillaume Kibafori Soro, à diriger ce pays. Ce n'est pas un débat. Bon, il y a quelqu'un qui me parle de Thiam. Thiam a été ministre. La plus haute fonction que Thiam a occupée dans sa vie, là, c'est être ministre du plan. Mais Guillaume Soro n'a pas été simplement ministre. Il a été ministre d'État d'abord. Il n'a pas été ministre d'abord. Lui n'est pas rentré dans le gouvernement en tant que ministre. Guillaume Soro est rentré dans le gouvernement pour la première fois en tant que ministre d'État, ministre de la Reconstruction. Avant d'atterrir au ministère d'État, ministère de la Communication. C'est-à-dire qu'il a été deuxième personnage du gouvernement. 2 fois. Après, Guillaume Soro a désigné des ministres pour les envoyer au gouvernement. Ils sont tous là. Vous les connaissez. La liste est longue. Si elle commence à citer, là, on ne va pas quitter ici. Après, il devient premier ministre, chef du gouvernement. Jusqu'à on dit gouvernement Soro 1, gouvernement Soro 2. Si tu vas à la primature, là, tu vas trouver sa photo là-bas. Parmi les jeunes là, il n'y a pas photo d'un jeune qui est là-bas. Il n'y a pas. C'est Soro. 2 fois. Tu as trouvé sa photo 2 fois.
Tu vas à l'Assemblée nationale, parmi les jeunes là, dans la nouvelle génération là, il n'y a pas photo de quelqu'un qui est sur les armoiries là-bas. 2 fois. On va parler de CV. C'est ça qui est important. Je dis, revenons au débat. Parce que quand on pose le débat, il nous ramène dans des débats de Bakou. Je dis, posons le débat. Établissons les personnalités, c'est-à-dire l'identité et la personnalité morale, spirituelle et politique de nos candidats. Donc Guillaume Soro est suffisamment prêt à assumer les rênes de ce pays. Il est non seulement prêt, que nos amis sont dans l'émotion, ils sont dans le problème de personne. Ils sont dans l'individualisme. Ils sont dans le paternalisme. Donc, Guillaume Soro est prêt. Donc, ce n'est pas un débat. Après Gbagbo et Pierre Alassane, l'homme politique le plus titré de l'histoire de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, dans la nouvelle génération, prêt à diriger la Côte d'Ivoire, il s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Ce n'est pas un débat. Donc, voici le débat de fond qu'on a posé. Et hier, nos amis commencent à rentrer dans tous les États. Non, il est parti dans l'AES. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est parti là-bas. Il a dit ça. Il a dit non. Les gens qui disent Ouattara, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça. Aujourd'hui, là, RADP, nous, on a besoin d'un adversaire avec qui on peut débattre. Maintenant, pour le moment, vous n'avez pas de candidat. Pour le moment, là, vous n'avez pas de candidat. Le seul candidat qui est là, qui fait l'actualité, le seul candidat visible, connu, c'est Guillaume Soro. Après Babo et puis Alassane, là, c'est Guillaume Soro. C'est pourquoi il dit souvent, il dit Soro a quelque chose que Babo n'a pas, que Ouattara n'a pas. C'est l'âge. L'âge. Babo dit, mon dernier combat, 5 ans. Ouattara dit, si, je n'ai pas encore pris ma décision. Donc, au cas où il prendrait sa décision, on dit encore 5 ans. Donc, vous voyez que celui qui est dans l'arène, celui qui est prêt à gouverner ce pays, celui qui peut rassembler ce pays, celui qui peut faire de ce pays une nation, celui qui peut créer l'harmonie dans ce pays, celui qui peut faire en sorte que le pouvoir ne soit pas au nord, que le pouvoir ne soit pas au sud, que le pouvoir ne soit pas au centre, que le pouvoir ne soit pas à l'est, que le pouvoir ne soit pas ethnicisé, régionalisé ou sectarisé, c'est Guillaume Kibafori Soro. Il le montre dans tous ses faits et gestes de tous les jours, tant dans la composition de son parti, mais aussi dans sa composition familiale et dans son parcours politique. Guillaume Soro a travaillé avec toute la Côte d'Ivoire. Il connaît le président Bédié, il connaît le président Gbagbo, il connaît le président Ouattara, il connaît la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un jeune dans ce pays, une région de ce pays. Tu peux dire Soro là, je ne l'aime pas parce que je suis jaloux de lui. Ça là, c'est ton droit. Même Dieu n'a pas fait l'unanimité. Mais dans ton subconscient, c'est-à-dire ton subconscient a enregistré comme un aimant que l'homme de la situation s'appelle Guillaume Soro. Donc quand nous on veut poser le débat, ils veulent nous envoyer ailleurs. Et c'est pas affaire de CV politique là, c'est pas un débat. Et si Ben a dit hier, non, Ouattara a nommé Soro pour qu'à l'Assemblée, pour qu'à faire des rebelles là, n'a qu'à quitter sur lui. Mais c'est le même qui vient de nous dire que c'est les accords qui ont fait de Soro ce qu'il est. Donc Soro, c'est pas un rebelle. Maintenant, c'est vous qui voyez. Soit il est rebelle, soit il ne l'est pas. Soit il a son mérite, soit il ne l'a pas. Soit il a la légitimité, soit il ne l'a pas. Mais à un moment donné, il va falloir de la cohérence dans votre démarche. J'ai été choqué hier et c'est avec ça que je voudrais terminer. Qu'on m'envoie un message pour dire qu'il y avait un panel qu'on appelle panel de Côte d'Ivoire. Ce qui est en train d'être dit était extrêmement grave. Je suis désolé, je suis obligé de citer le nom de Zasso, qui est en train de parler devant 500 personnes, tous RADP, sur le panel.
il a diffamé Soro, diffamé Soro, diffamé Soro. Ça, c'est pas grave. Parce qu'on sait que c'est pour ça qu'il est payé à 1 million. C'est pas moi qui le dis, c'est Johnny Pacheco. Et il n'a jamais dit le contraire. Ça, c'est du mercenariat communicationnel. Mais il cherche à diffamer la mémoire de Ouattara. C'est grave, hein, RDP. C'est grave, hein. Vous êtes sur le panel. Vous laissez Zasso, qui a quitté Ouattara en pleine campagne électorale, c'est-à-dire le dernier round, au moment où Ouattara comptait sur lui, et puis il a sauté, il est parti chez Gbagbo. Il revient aujourd'hui. Il s'est attaqué à Soro jusqu'à... C'est pas grave, Soro est parti. Mais ce qu'il dit de Ouattara, mais c'est trop grave. Ça veut dire quoi? C'est la même chose qu'il dit de Chérif Ousmane. Il dira de Chérif Ousmane. C'est la même chose qu'il dira de Los. C'est la même chose qu'il dira de Ouattara, de Morou. C'est la même chose qu'il dira de Zakaria. C'est la même chose qu'il dira de Vecho. C'est la même chose qu'il dira de Big. C'est la même chose qu'il dira de commandant Draman. La liste est longue. C'est-à-dire tous ceux qui ont pris les armes. Parce que je suis retourné en arrière pour rappeler comment M. Ouattara devient candidat en Côte d'Ivoire. C'est suite à la guerre de 2002. Ce n'est pas un débat, il ne faut pas marcher, non, il y a eu quoi là, insurrection ou bien quoi, non, non, il y a eu guerre. C'est suite à ça qu'il est revenu dans le débat politique. Et ceux qui ont créé les conditions de son retour dans le débat politique, ceux qui pendant 10 ans ont tenu faire en sorte que le RDR puisse exister en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, puisse mener tranquillement ses activités, puisse équilibrer le rapport de force sur le terrain. Ceux qui ont fait ça là, c'est ceux-là on a cités là. Ce sont ces soldats-là, ce sont ces militaires-là. Aujourd'hui, Zasso a décidé de ne plus s'attaquer aux hommes politiques. Il a décidé maintenant de s'attaquer aux militaires qui vous ont rejoint et qui tiennent votre pouvoir. C'est-à-dire c'est eux aujourd'hui là, le pied de votre pouvoir. Zasso a décidé de s'attaquer à cela. Et il dit quoi? Je vais vous le faire écouter tout à l'heure. Tu ne peux pas laisser passer ça. Vous voyez, à force de combattre Soro, oui, tous des rebelles, Psaume 92, tous des rebelles, c'est des rebelles. Et vous, vous avez le droit de les appeler rebelles. C'est votre droit le plus légitime. Parce qu'ils étaient en position de rébellion face à vous. Ça là, c'est votre droit. Mais ce n'est pas le RDR qui peut les appeler rebelles. Ce n'est pas le RDR qui peut les mettre au poteau. C'est la même chose qu'on dit de Soro. J'ai dit, vous là, vous avez le droit de dire que Guillaume Soro est un rebelle. Vous pouvez lui reprocher tout. Mais ses ennemis les plus irréductibles aujourd'hui, ils sont où? C'est au RDP. C'est eux. Donc aujourd'hui, ils font maintenant des panels pour s'attaquer à ceux-là. On dit, quand Dieu abandonne le petit chien, il le blesse à l'oreille. Le bâton que tu prends pour commander, là, il ne faut pas le casser. La béquille que l'handicapé, l'infirme prend pour marcher, il ne faut pas le jeter. Et vous faites panel aujourd'hui. Et quand hier, je suis monté sur le panel, ils étaient mélangés. J'ai dit, mais c'est très grave, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous faire écouter et je vais aller vers la conclusion de mes propos. Pour vous dire que nous sommes en train maintenant de toucher ce qu'on appelle le fond. Parce que si on permet ces gens, si on permet ces gens de débat, c'est que c'est grave. On va écouter. Chers amis, après avoir traité Guillaume Soro de tous les noms, Zasso aujourd'hui, qui a trahi, Zasso d'un groupe Afrique, qui a trahi Alassane Ouattara en pleine campagne électorale. Aujourd'hui, c'est ce Zasso-là, sur le panel de Côte d'Ivoire, qui prétend défendre le président Alassane Ouattara. Zasso se permet de traîner la mémoire de Ouattara dans la boue, de diffamer Ouattara, en disant
que Ouattao est allé promettre sur la tombe de sa mère qu'il ne va jamais trahir Alassane Ouattara. Et que Ouattao a trahi Alassane, et c'est pour ça que les génies ont tué Ouattao. Est-ce que vous imaginez la gravité de cette déclaration de la part des Assou? Est-ce que vous imaginez que la mémoire de Ouattao soit traînée dans la boue par quelqu'un qui a trahi Alassane et sur un panel où quelqu'un se proclame d'être un partisan d'Alassane Ouattara? Vous imaginez la gravité? Je ne peux pas laisser passer ça. Et écoutez la déclaration des Assou. Merci. Vous partez, vous signez des pactes, vous dites, bon, voilà, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, et puis après, ils se trompent. Ils ne savent pas qu'en Afrique, là, les gens de trucs, ça réagit. Tu ne peux pas finir de dire aux génies que ça, là, je ne fais pas, et puis après, tu t'en fais la même chose. Mais ça va se retourner contre toi. Ça va se retourner contre toi. Et les IB, là, moi, je sais, même Ouattao, je sais que Ouattao, un jour, j'ai appris qu'il allait sur la tombe de sa mère, où il a dit sur la tombe de sa maman que lui ne va jamais trahir le président Ouattara. Mais il a tenté de trahir le président Ouattara. Il a tenté, mais les mêmes génies, ses ancêtres là l'ont frappé. Ce sont les génies qui l'ont frappé, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein? Quand moi je faisais une vidéo, puis j'ai dit à Ibé, faut quitter dans ça, là, Ibé dans un commentaire. Non. Le président Ouattara. Donc, vous avez entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ouattao s'est associé à Guillaume Soro pour faire un coup d'État à Alassane Ouattara. C'est pourquoi Ouattao est mort. Est-ce que vous comprenez? Ouattao est mort. Il dit que Ouattao est allé sur la tombe de sa mère, promettre que lui va trahir Alassane. Donc c'est parce qu'il a trahi Alassane que ses ancêtres l'ont frappé. Et puis, il n'y a personne sur le panel pour le recadrer. Donc, quand vous venez sur nos panels maintenant, là, et c'est ce que Ibra disait et l'autre disait tout à l'heure, on va parler de quoi? C'est-à-dire l'ingrat, la place de l'ingrat n'est pas ailleurs. Dieu, il a prévu la place de l'ingrat. Et aujourd'hui, vous avez atteint le summum de l'ingratitude dans votre existence. Je le parlais tout à l'heure de Amadou Gon, voilà, de ce qu'il a fait pour lui, voilà. Oui. Lui, il était dans une logique vraiment de discuter, même quand on n'est pas d'accord. Mais après son départ, après eux, aujourd'hui, leur départ, qu'est-ce que ça devient? Cette lutte-là tombe dans la main de qui? D'un groupe de bambins, d'ingrats, qui passent leur temps à diffamer tout le monde. Je voudrais terminer avec ce mot. Avec Zasso, rappelez-vous de Johnny Pacheco. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit. Éloignez-vous de Johnny. Il n'est pas crédible. Il va vous faire ça. Il va vous faire ci. Il va vous faire ça. C'est le même Zasso qui vous a traité ici de fils d'immigrés. Au fait, vous reprochez aux autres de ne pas être cohérent, de ne pas protéger le Nord. Mais vous êtes le premier ennemi du Nord. Les premiers ennemis du Nord. Parce que Zasso vous a traité ici de fils d'immigrés. Ces vidéos sont là. Mais quand vous l'écoutez, le jour il va vous faire à l'envers. Et qu'il va courir pour venir se réfugier dans nos tapettes là. Mais nous, on va lui donner la parole. Vous êtes nombreux à m'écrire. Éloignez-vous de Johnny. Johnny n'est pas... Mais le moment où Johnny disait ceci à Guillaume Soro. Le moment Johnny disait ceci à Guillaume Soro. Johnny, le moment... Président, oui. Je pense que faut laisser le côté Johnny là. Je Non, pense, non. Je voulais... Non, tu sais... J'ai cru que c'est une vidéo que tu voulais jouer. Faut laisser. Oui, j'avais voulu jouer une vidéo Non, qui laisse. m'a applaudi. Ok. Laisse ça, avançons. Et Hier, puis on va vous passer avez la parole à applaudi. d'autres personnes aussi. Non? Non, que hier, vous avez applaudi. Ok? Vous disiez, il est fort. Maintenant, aujourd'hui, qui vous fait à l'envers, vous venez nous dire à nous qu'on n'a qu'à le chasser. Bon, la question reste posée au panel. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On le chasse ou bien on le garde? Je ferme mon micro. Merci.
On va donner ici la parole. Assez, comment tu vas? Tous mes respects. Président Dégré, bienvenue à toi. Bon, Haché, hein, voici le sujet qui est là. Je vais bien. Bonsoir. Bonsoir Voilà, à tous je le voulais qu'on panel. puisse apaisantir. Moi, je vais mis qu'est-ce que tu penses du discours d'Afi Nguessan, également la sortie d'Adjoumani. Et concernant la CI, maintenant, si tu veux bifurquer sur un autre sujet, il n'y a pas de souci. Vas-y. Ok, d'accord. Merci bien, cher frère. Bon, alors, moi, franchement, je voudrais rebondir sur ceux qui passent leur temps à vouloir... J'ai oublié d'ajouter un mot. Depuis ce matin, le monsieur, il est dans mon inbox. Comme tu le connais, il faut dire à Zasso, il n'a qu'à laisser mon inbox, qu'on ne pleure pas. Ah bon, hein? Oui, depuis ce matin, il est en train de pleurer dans mon inbox. Ah, depuis C'est l'ami de Dosso, c'est l'ami de Dosso, c'est bon ça. Depuis ça s'est passé hier, là, André, il n'a pas bien dormi. Les gens sont sur lui. Donc, faut lui dire qu'il n'a qu'à, qu'on ne pleure pas, il n'a qu'à laisser mon inbox. Gabrou, laisse tomber. Quitte dans son inbox. Merci. Ok, d'accord. Il va quitter dans ton inbox. Ok, alors, donc, moi, je voulais faire un témoignage. Vraiment, je vais prendre quelques minutes. Je voudrais qu'on m'écoute le plus sagement possible. Après, si quelqu'un a des émotions, il pourra toujours revenir me contredire. Vous voyez, ce que nous vivons aujourd'hui, là, où on voit des commandos armés, lourdement armés, aller arrêter des citoyens pour simplement avoir partagé une publication. La première fois que moi j'ai vu ça en direct, c'était un jour de décembre 2019 au siège de GPS d'alors, qui est collé à l'ambassade des États-Unis. Aujourd'hui, cette même villa-là est occupée par l'antenne de l'ambassade du Maroc. Et j'ai vécu les faits en direct. C'est-à-dire, un parti politique était en train de tenir une réunion. Simplement une réunion. Personne n'avait d'armes, personne n'avait rien. Ils menaient leur activité politique. Et il y a un commando armé qui est rentré, escalader la clôture, et puis aller mettre fin au à la réunion et arrêter des gens. C'était la première fois qu'on voyait ça en mondiovision. Tout ça pourquoi? Simplement parce que Guillaume Soro devait atterrir le même jour. C'est un fait marquant de la vie politique ivoirienne. Un parti politique se réunit de façon pacifique. Et puis un commando rentre de force et vient arrêter les cadres de ce parti politique-là. Ça ne s'était jamais vu. C'était la première fois qu'on voyait ça en Côte d'Ivoire. Mais il faut avoir ça, cet événement-là, dans un petit coin de sa tête lorsqu'on parle de certaines choses en Côte d'Ivoire. J'entends des gens, bon, souvent même, moi je suis PPACI. J'entends souvent même certains gars de mon camp revenir encore en arrière sur un certain nombre de discours. Vous voyez, moi là, Laurent Gbagbo, il est mon leader. Et un leader, quand il parle et que tu le respectes, tu suis ce qu'il dit. Quand Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, et puis Alassane Ouattara l'a reçu là, dans la liste de doléances qu'il a donnée là, en tête de liste, figurait le nom de Soro Guillaume. Il demande qu'ils rentrent d'exil. Et puis c'est après qu'il y a le nom des militaires qui ont combattu pour Laurent Gbagbo. Mais vous pensez que moi, mon leader, que j'ai dit je suis là, Laurent Gbagbo là, moi je suis plus intelligent que lui? Donc quand il demande ça, moi je m'aligne sur ce qu'il demande. Et quand moi-même j'ai vécu décembre 2019 avec l'assaut du siège d'un parti politique par, comment on appelle ça, par, j'allais dire, un commando armé, mais je commence à avoir peur pour mon pays. Des gens se sont érigés en censeurs moraux ou bien en personnes qui réécrivent l'histoire. Mais moi, je vais vous dire, je ne veux pas faire, comment on appelle ça, de religion, hein, c'est pas ça mon but. Mais, jusqu'à présent, la seule fois
La seule foi religieuse que Soro Guillaume a affichée, c'est la foi catholique, chrétienne catholique. Moi-même qui parle là, je suis chrétien catholique. Comment ça se passe chez nous? Chez nous les catholiques, quand quelqu'un a commis ou pense avoir commis un péché, l'Église catholique lui donne la possibilité de se confesser, de confesser son péché, de faire ce qu'on appelle acte de contrition et puis acte de pénitence. Et puis l'Église catholique donne pouvoir à ceux qu'on appelle des prêtres ou des évêques de lui pardonner ce péché. Et puis le reste, ça appartient à Dieu. D'un point de vue personnel là, d'un point de vue de sa foi catholique, d'un point de vue de sa morale personnelle là, Soro Guillaume là, il a fait acte de confession. Il a confessé ce que lui-même là, il pensait avoir été une faute d'un point de vue moral, d'un point de vue personnel. Il a confessé ça publiquement. Et puis dans le secret de sa chambre, de sa confession là, il a fait sa pénitence, il a fait son acte de contrition. Et puis, on lui a pardonné ça. Donc, d'un point de vue de sa foi, qu'est-ce que nous autres on peut faire de plus que ça? Le reste, ça appartient à Dieu. Maintenant, d'un point de vue de la nation ivoirienne, à laquelle on peut dire qu'il a fait du tort. Mais à l'époque, il y avait un président de la République qui incarnait la nation ivoirienne. Il s'appelait Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, là, on peut tout lui reprocher. Hein. Mais il y a des situations sur lesquelles, quand il dit c'est non, c'est non. Il n'y a personne qui peut l'influencer. Il y avait tous les chats autour. On dit que l'Angola a fait mouiller un bateau au large des côtes ivoiriennes. On dit, dès qu'il est prêt, on prend voiture, on vient le chercher, il monte sur le bateau, il s'en va en Angola. Nous tous, on a entendu ça, non? Il dit, lui, il n'ira nulle part. Si on doit l'arrêter, là, on va l'arrêter sur place. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Mais c'est ce même Laurent Gbagbo, là, qui dit, du point de vue de la nation ivoirienne, que moi, Laurent Gbagbo, j'incarne là, la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, va effacer un certain nombre de faits qui se sont passés. On va amnistier ces faits-là. Que la nation elle-même juge grave là, elle dit bon, je vais amnistier ça. Donc d'un point de vue de la nation, de la République là, d'un point de vue institutionnel, Soro Guillaume, il a été amnistié. Et Gbagbo l'a fait en toute connaissance de cause et en toute conscience. Parce qu'en ce moment-là, il était le seul qui incarnait la nation ivoirienne. Bon, dites-moi, quand d'un point de vue personnel, de sa foi, de sa morale, quelqu'un a fait acte de contrition, de confession, de pénitence, il a confessé un certain nombre de fautes qu'on peut lui reprocher, et que la nation elle-même a effacé ces fautes, ces faits-là. Nous là, nous sommes qui pour revenir indéfiniment sur ces choses-là? Donc nous, on n'est plus rancunier que la nation elle-même. Donc nous, on n'est plus, je veux dire, on n'est plus vindicatif hein, que ceux qui tiennent la confession religieuse à laquelle lui-même il appartient personnellement. Non, c'est un débat d'arrière-garde. Et c'est dans ce débat-là que le RHDP veut nous mettre. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Soro Guillaume là, pour ceux qui ont suivi la méthode dans laquelle il est en train d'inscrire son programme là, nous tous on écoute. Il sort son programme, comme quelqu'un le dit, morceau par morceau. Il a parlé de l'agriculture, il a parlé des femmes. Quand vous finissez de lire et d'écouter ce qu'il a dit là, c'est un programme totalement de gauche. C'est un programme totalement de gauche. C'est-à-dire, c'est un programme qui vise à rétablir la justice sociale dont la Côte d'Ivoire est privée depuis 15 ans. Bon, moi je suis homme de gauche. Quelqu'un sort un programme de gauche. Même si je ne suis pas directement de sa chapelle, ce programme de gauche-là, moi je le défends d'un point de vue idéologique.
Ça ne veut pas dire que je suis soroïste, mais d'un point de vue idéologique, je défends ce programme-là. Quand Soro dit il faut faire en sorte que les femmes arrivent par un certain nombre de mécanismes publics à se prendre en charge, car les femmes, toutes les statistiques le prouvent, gèrent des familles entières. Il y a des familles qui ne reposent que sur des femmes. Moi, un tel programme de gauche, vous voulez que je laisse ça parce qu'on va me dire que, bon, en 2020, Soulé, bon, dans un énervement, a fait une sortie contre Blé Goudé, et puis un RHDP a sorti ce vent-là. Vous pensez que moi, ça, c'est mon sujet? Vous pensez que ça, là, c'est mon sujet? Non. Mon sujet sera de poser des questions. Ah, tiens, frère de la gauche, ce que tu dis là, dans ton programme là, est-ce que tu peux me donner plus de détails pour qu'on voit effectivement la possibilité et la faisabilité? Regardez un fait. Aujourd'hui, le cacao, c'est-à-dire nos matières premières, sont à leurs coûts mondiaux les plus élevés. Et l'État de Côte d'Ivoire raquette leur argent et on leur donne des miettes à la place. Et tellement on leur donne des miettes qu'on se sent obligé de payer leurs 1000 francs de cotisation de la carte CMU là. Mais est-ce que c'est ce que les paysans demandent? Qu'on les infantilise. Donnez-leur leur argent, payez le cacao au juste prix, payez la nacade au juste prix, eux-mêmes là pourront se prendre en charge pour payer leurs 1000 francs par mois là. Eux-mêmes ils peuvent payer. Vous voyez? Donc quand en face de ça, quand en face de ce programme de mendicité, d'infantilisation des agriculteurs du RHDP là, quand le RHDP sort un tel programme d'infantilisation de nos parents paysans, et puis dans la même veine, Soro Guillaume sort un programme qui responsabilise nos parents paysans et qui le décline en action. Il passe 2 à 3 heures à décliner son programme pour l'agriculture, pour nos parents. Les frères, nous sommes près de 500 sur le panel là. Dites-moi, moi qui suis enfant et arrière-petit-enfant de paysans, vous pensez que ces débats en 2018 sous les à égratigner Gbagbo, vous pensez que c'est ça qui m'intéresse? Sérieusement. À l'heure où quelqu'un sort un programme qui parle de la misère dans laquelle vivent mes parents paysans, vous pensez que c'est ça là qui sera mon intérêt de bon en 2018 sous les égratigner Gbagbo? Mais Gbagbo lui-même, quand il est sorti là, il a dit laissez tout ça là de côté. Sauvons la Côte d'Ivoire. Donc moi, je suis plus intelligent que Laurent Gbagbo qui lui-même a dit sauvons la Côte d'Ivoire. Gbagbo là, c'est lui qui était sous les bombes. C'est lui qui était sous les bombes. Et c'est lui qui revient et puis qui donne une liste où Soro est au-dessus des gens qu'on doit faire rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je suis qui? Pour revenir en arrière à cause de ma petite haine ou bien de ma petite aigreur. Ma petite aigreur là, ça compte quoi dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Donc, quand quelqu'un sort un programme comme ça, moi, je veux pouvoir en débattre parce que c'est un programme de gauche qui m'intéresse parce que je suis de la grande famille de la gauche. Donc, j'ai intérêt à ce que ce programme-là, il soit ventilé de sorte que ceux qui disent que leur bilan est inattaquable et qu'en dehors d'eux, il n'y a pas d'êtres humains intelligents en Côte d'Ivoire là, pour que ceux-là, on leur montre que oui, dans la famille de la gauche, il y a des gens qui réfléchissent et qui ont un meilleur bilan, qui ont de meilleurs projets que votre bilan médiocre là. Donc, quand des gens comme ça, qui ont un bilan médiocre, veulent nous détourner de l'essentiel, vraiment les frères, s'il vous plaît, ne leur faisons pas la part belle. Ne leur faisons pas la part belle. Ils peuvent sortir autant de VAR qu'ils veulent. Regardez, dans leur camp aujourd'hui, la VAR est devenue le seul moyen de réflexion. Il y a des gens qui se sont spécialisés dedans. Lagui Shérif, il parle 2 minutes, il sort 10 VAR. Il parle 3 minutes, il sort 50 VAR.
C'est-à-dire, la VAR est devenue projet de société. La VAR est devenue production de réflexion. Non, la VAR, là, la VAR ne produit pas de la réflexion. Tu produis une réflexion, tu démontres, et puis peut-être tu peux t'appuyer sur une VAR pour illustrer, hein, pour mettre en exemple ce que tu veux dire. Et quand ton développement est bien construit là, tu n'es pas obligé de sortir 20 VAR. Tu peux sortir une petite VAR de 2 secondes, de 10 secondes, et puis tu continues ton analyse. Parce que ce qui est important, c'est l'analyse, c'est le message que tu veux porter. Il y a des gens dans leur camp là, il appuie le bouton, il peut jouer VAR 10 minutes. Quand il finit de jouer première VAR 10 minutes, il parle 2 minutes. Et puis après, il joue encore une autre VAR 20 minutes. C'est ça là qui est de la réflexion là. On dit, nos parents paysans là, il y a des gens qui ne veulent pas leur donner le juste prix de leurs produits. Et pour les mépriser, on dit, on va payer leur cotisation des, comment on appelle ça, des CMU. Genre pour montrer qu'ils sont vraiment de grands enfants. On dit que non, si on vous donne trop d'argent, vous n'allez pas payer votre CMU. Donc nous, l'État, on va payer pour vous. Et en face, quelqu'un présente un programme où le paysan est responsabilisé. De grâce, passons notre temps à détailler, à décliner ce programme-là. De temps en temps, c'est vrai, pour animer la galerie, on peut envoyer quelques pics à ceux qui défendent un bilan médiocre là. Mais c'est pas ça l'essentiel. Soro Guillaume lui-même là, que des gens ingrats, aujourd'hui qui sont au pouvoir, ont condamné à perpétuité là. Lui-même qu'on a condamné à perpétuité là, lui-même il s'assoit et puis il fait son programme pour la Côte d'Ivoire de demain. Bon, j'ai dit, nous on est qui pour être plus inquiet que lui-même? C'est-à-dire, c'est pas moi, Serge Atsé, qui suis condamné à perpétuité. Hein. C'est pas moi. Celui-même qui est condamné à perpétuité là, lui il fait projet d'avenir. Lui il fait projet d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Projet d'avenir là, ça prend du temps, hein. Ça fatigue le cerveau. Parce que c'est des tonnes de données informationnelles qui arrivent. Tu dois les prendre, en déduire quelles sont les priorités, t'asseoir avec tes équipes, discuter, arrêter un certain nombre de moyens d'action que vous devez tester à travers des spécialistes. C'est-à-dire que j'imagine que son projet en agriculture simplement, hein, je ne parle même pas des femmes encore, en agriculture simplement là, au minimum il a dû interroger une centaine d'experts. Il faut discuter chaque fois avec eux, arrêter les points. Ils vont vous dire, en tant qu'expert, on pense que telle chose-là, ce serait un peu difficile parce que la situation de la Côte d'Ivoire, etc., etc. C'est des débats épuisants avec les experts. Vous n'imaginez pas comment c'est épuisant de discuter avec des experts. Lui, il le fait pour la Côte d'Ivoire. Et puis nous, on est dans les petitesses. Yeah, bien. Ouh, rebelle. 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 Et puis on s'en va écouter Zasso. Hey Seigneur, on s'en va écouter Zasso. C'est-à-dire, quelqu'un qui est condamné à perpétuité. Quelqu'un qui est condamné à perpétuité s'assoit, il fait projet pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et des gens intelligents mettent ça en balance avec ce que Zasso dit. Oh, Astaghfirullah. Mais quelqu'un comme ça, là, comme les Français le disent, il faut le laisser mourir de son propre venin. Son propre venin, là, il faut le laisser lui-même, ça va jouer sur son corps, et puis il va disparaître de ça. Et puis, il faut parler du programme. Parce que ceux-là qui sont au pouvoir, là, ils nous ont dit, ils nous lancent le défi pour dire qu'en Côte d'Ivoire, là, à part eux, là, il n'y a personne d'intelligent. Quand on rentre dans des débats de bas étage avec, comment il s'appelle, avec Zasso, on leur prouve vraiment qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a personne d'intelligent à part eux. Parce que eux, ils se sont spécialisés dans des débats de caniveau. Guillaume Soro nous présente des débats de société. On va laisser ça pour se concentrer sur Zasso. C'est vrai, de temps en temps, c'est humain. De temps en temps, on a envie de lui envoyer 2 ou 3 flèches. Mais c'est tout, 2 ou 3 flèches et puis on continue. On continue.
Parce que c'est le premier programme de gauche qui est sorti. Le FPI va faire sortir pour lui. Le PPACI va faire sortir pour lui. Mais moi, par expérience d'homme de gauche, qui ne lit que des ouvrages de gauche, je vous dis que fondamentalement, il n'y aura pas grande différence entre le programme du PPACI, le programme de GPS, le programme de MGC, le programme du FPI, le programme du COGEP. Parce que c'est la même trame idéologique, c'est la même gauche. Donc il n'y aura pas grande différence. Il y aura peut-être des spécificités où chacun va appuyer un peu plus. Voilà, c'est ça des programmes de gauche. Mais en général, il n'y a pas grande différence. Parce qu'en général, on dit et on pense tous la même chose. C'est l'établissement de la justice sociale. C'est ça qu'on a chevillé au corps. On n'aime pas l'injustice sociale. Et si tu es prêt à tolérer l'injustice sociale, pardon, tu n'es pas de gauche, va ailleurs. Bon, donc quand on est dans ce combat-là, et puis des gens vont venir nous tirer en arrière avec, comme je l'ai dit tantôt, des débats de bas étage. S'il vous plaît, respectons nos leaders. Respectons le sacrifice de leurs personnes qu'ils font pour nous proposer des programmes potables. Parce que comme je l'ai dit précédemment, écrire un programme là, c'est intellectuellement fatigant. Le travail intellectuel là, ça épuise physiquement, ça t'épuise. Mais le monsieur, il est épuisé, non? Et puis il doit continuer. Il finit avec l'agriculture. Il va maintenant prendre les femmes. Il va décliner son programme. Il va soumettre ça à des experts. Les experts là, ils peuvent barrer. C'est-à-dire qu'il peut passer une semaine entière à potasser, à réfléchir sur un projet, non? Et puis les experts vont, quand il va soumettre ça à des experts pour analyser, les experts vont regarder, ils vont dire non, monsieur le président, on est désolé, hein, mais ici là, votre programme là, ça va pas marcher. Et puis ils vont donner des raisons scientifiques pour lesquelles ton programme ne va pas marcher. Et puis tu prends ta copie, et puis tu la prends, tu la froisses, et puis tu réfléchis encore de nouveau. Quelqu'un ne va pas finir de faire ça. Et puis, excusez, nous-mêmes les défenseurs de la gauche, là, nous-mêmes, on va venir mépriser ça, entraînant dans des débats avec Zasso. On n'aime pas l'injustice sociale, nous les hommes de gauche. Regardez un exemple sur lequel je vais chuter pour ne pas faire trop long. Regardez un exemple d'injustice sociale. Le 7 août 2024, notre fête d'indépendance, pour narguer, en réalité c'était ça, c'était pour narguer les pays de l'AES. On fait un défilé monumental. Et puis, un intellectuel ivoirien qui analyse ce qui se passe dans son pays, on ne va pas lui reprocher ça. C'est un intellectuel, donc il analyse tout ce qui se passe dans son pays. Il analyse en fonction des données qu'il a. Et puis, il nous dit qu'une bonne partie de ce matériel-là est loué.